Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG. Et pour m'accompagner, un quadra fou de hobby, j'ai nommé Jean-Jacques. Salut à tous. Comment tu vas? Ah bah ça va, écoute, En comme forme? d'hab. J'ai Mhm. j'ai lu ta petite description sur Discord. C'est pour ça que j'ai dit le quadra fou de hobby. Voilà, Ah d'accord. voilà. C'est vrai, c'est le cas. Donc voilà, bon, alors aujourd'hui, on va discuter un peu, on va parler un peu de games, on va parler un peu du grand ralentissement quand même, puisque ces dernières semaines, ces derniers mois là, on peut pas dire que ce soit la folie en termes de nouveautés, en termes de sorties. Bon, il y en a encore parce que Games a quand même toujours des choses à sortir. Donc, alors, est-ce que on va se poser la question de savoir si le ralentissement, on va se poser, on va extrapoler, hein, de savoir si le grand ralentissement est voulu ou non. Ou est-ce que, enfin, les causes, peut-être, on va parler de tout ça, quoi, des causes, de ce que l'on pense, enfin, de ce qu'on extrapole, hein, puisqu'avec Game, c'est toujours, on va dire, assez nébuleux et assez, on va dire, sombre, je sais pas comment on pourrait dire, opaque, voilà, et, euh, et qu'on arrive toujours à savoir des choses, mais pas tout de suite. Donc on va juste faire une analyse de ce que l'on voit. Bon, cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose, hein. Une figurine pour The Old World, une figurine pour Necromunda, qui ont été annoncées, hein, et qui sortiront, je pense, l'année prochaine. Enfin, du moins, la figurine de The Old World. Donc toi, déjà, est-ce que tu vois qu'il y a... Enfin, est-ce que tu ressens qu'il y a quand même un grand ralentissement chez Games? Écoute, oui, enfin oui. Après c'est difficile de dire exactement le nombre de figurines qui sortent, qui sont présentées par rapport à l'année dernière. J'ai pas fait le décompte, tu vois, je saurais pas te dire si. Je pourrais pas dire il a été présenté 20 figues contre 60 l'année dernière à la même époque. Je ne sais pas. Mhm. On a le sentiment quand même que de toute façon, il y a un ralentissement, mais un ralentissement peut-être des nouveautés, des sorties, etc. On a des roadmaps qui ont l'air moins cadencés, en tout cas qui laissent plus de place, entre guillemets, à l'inconnu, quoi, puisqu'on n'a Mhm. pas de date comme c'était le cas avant, où ils disaient bah, au printemps, il va y avoir tel codex, tel codex, tel codex, tel codex. Là, on a quelque chose de beaucoup plus flou. Et on peut se dire que c'est, alors, si on est d'un point de vue positif, on va dire que c'est parce qu'ils aiment nous faire des surprises, mais plus sérieusement, je pense que c'est surtout ils se donnent peut-être un peu plus de latitude aussi. Donc Mhm. je pense qu'effectivement, il y a, je sais pas si on peut appeler ça en fait un grand ralentissement ou comment dire, ouais, peut-être plutôt moi, j'aurais dit un recadencement des sorties, en fait, un changement de modèle. Mais bon, après, D'accord. Après, tu vas nous dire, toi, ce que tu en penses, Bah, mon petit Fredou. bah moi, écoute, enfin, moi je sais que niveau production, je pense qu'ils sont quand même assez, c'est dans la merde. Bon, c'est pas pour rien qu'ils ont prévu de faire une nouvelle ligne de production en 2026. Et parce que là, bon, ils arrivent même pas, on va dire, à livrer un Imperium, qui était le truc, enfin, ce qui était sorti chez Hachette, je crois, avant donc la dernière, là, qui est sur AOS. Donc celle d'AOS, c'est pareil, il y a plein de gens qui se plaignent parce qu'ils reçoivent pas leur colis et que Hachette leur envoie des mails en leur disant bon, on a des problèmes de stock, donc voilà. Donc ils ont du mal parce que bon, bah, ils sont sur tous les continents, hein. Quand ils lancent quelque chose, c'est pas que Hachette en France, il y en a en Belgique, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, je crois, il y en a en Angleterre, enfin il y en a partout, quoi. Et résultat du compte, bon, on voit quand même qu'ils ont des problèmes de production depuis un bon moment. Déjà l'année dernière, quand ils avaient commencé à dire bon bah écoutez, maintenant ce sera à 2 semaines que vous recevrez les figurines. Donc ça fait déjà un moment qu'il y a un problème de production. Mais là, j'ai l'impression quand même que... Alors, je sais pas si c'est pour combler les retards qu'ils se sont dit, bon, allez, on met un coup de frein de fou furieux parce que là, on a trop de retard, on peut plus produire comme on veut, enfin, c'est une catastrophe.
Et du coup, bah, comme tu disais très bien, les roadmaps, elles sont assez vagues en fait. On te dit, oui, par exemple, 2025, tu auras l'armée de l'Empire et l'armée des hauts elfes pour Battle, enfin pour The Old World. On te dit, bon, normalement, tu vas avoir 3 armées de 40K. Je crois qu'ils ont parlé de trimestre quand même sur 40K, mais bon. Enfin, tu sais pas exactement, tu vois, c'est quand même assez flou. Et là, j'avoue que la dernière armée de 40K qui est sortie, donc c'était les Blood Angels et tout au mois de septembre, enfin, ouais, septembre. Te dire quand même qu'il n'y a pas d'autre armée de 40K qui sort là pendant à peu près 5 mois, je me dis quand même c'est ouf. Je me dis c'est quand même une dinguerie quoi, c'est bizarre. Enfin, je trouve ça vraiment ouf. Et j'ai l'impression qu'ils nous envoient des figurines chaque lundi, parce que bon, bah, ils comblent quand même. Mais que c'est des figurines qui. Enfin, je sais pas, ils nous ont sorti tout plein de trucs de Blood Bowl, on va dire. Ils ont dû. Comme si qu'ils avaient fait à la va-vite. Enfin, pas à la va-vite, mais. Ouais, putain, vas-y, bon, qu'est-ce qu'on peut leur sortir et tout, toutes les semaines, pour que ça dure jusqu'à. Un certain nombre de temps. Ah bon, bah tiens, on a pas mal de figurines de Blood Bowl. Bon, bah tiens, on va leur parler des figurines de Blood Bowl. Maintenant, ils commencent à attaquer les figurines de The Old World. C'est un peu décousu, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et pareil, bon, Necromunda, ça va, ça suit son rythme. Necromunda, j'y pas, ça suit le rythme et tout, c'est voilà. Mais pour la figurine qui présentait chaque lundi, j'ai vraiment l'impression qu'ils prennent des trucs comme ça. Bon, bah, on va faire du Blood Bowl maintenant on va faire du Battle. Et je pense que la semaine prochaine, il y aura du The Old World qui va encore ressortir. Après Blood Bowl, maintenant, toutes les figurines qu'ils avaient prévues de Blood Bowl, maintenant, c'est du The Old World qui sort. Et donc il va y avoir d'autres personnages qui étaient prévus, il y en a encore pour le cas où qui sont jamais sortis, et qui vont être prévus, mais et qui vont nous montrer. Mais bon, tu vois, c'est pas avant 2025 que le nain il sort, tu vois, ils te le présentent maintenant. Et ils disent, bon, c'est pas avant 2025, et on te dit pas, oui, au janvier 2025, non, on te dit, il sortira en 2025, tu vois. Donc, personnellement, pour moi, oui, il y a énormément moins de figurines qui sortent cette année, là, sur cette période-là, que ce qui sont sortis l'année dernière, quand même. Bon, ils ont lancé Kill Team. Kill Team, c'est pareil, j'ai l'impression que ça a été lancé, on va dire, pour combler. Ça a été lancé euh, avant la date prévue, je pense. Parce que normalement, il devait sortir vers octobre-novembre. Il est sorti plus tôt. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il comble avec tout ça, qu'il comble un peu avec le jeu là, Underworld, pour faire quand même des sorties. Donc après 2020, enfin à partir de 2020, on a eu une accélération des productions de games. Et la question que je me pose, c'est est-ce que bon bah ces 4 ans de folie où il y a eu des figurines qui dégueulaient de partout, à plus savoir qu'en faire, etc. Est-ce que en fin de compte, ben maintenant on a le droit justement au grand ralentissement parce que ben c'est fini la fête, peut-être les gens ils ont moins de dépenses, ils dépensent moins. Tu vois ce que je veux dire? C'est les questions que je me pose si c'est à cause de ça, si c'est parce que ben on voit qu'il y a un ralentissement de toute façon des achats dans la vie autre que le hobby. Et donc je me pose la question de savoir si en fin de compte Games ralentit parce que bah en fait peut-être il y a moins de ventes et qui sentent normalement ces sociétés-là elles ont des gens qui on va dire qui analysent très bien la situation. Donc soit il y a ce problème-là, que les gens achètent moins, qui sentent qu'ils vont donc bon bah ils se disent bon bah non c'est fini la fête, on est obligé de reprendre on va dire une des sorties plus normales quoi on va dire comme avant. Ou soit c'est vraiment un problème de production. Enfin, tu vois, c'est les questions que je me pose, moi. Donc voilà. Ouais, ouais, bah écoute, difficile d'y répondre. Difficile d'y répondre. Quand tu veux savoir ce qui se passe, c'est compliqué, hein. Bah ouais, c'est Euh, difficile, ouais. enfin, il y a encore quand même beaucoup de sorties. Enfin, c'est pas un arrêt non plus, quoi. Ils sont Non, c'est pas. clair. Il y a encore quand même pas mal de choses qui sortent. Est-ce qu'il y a peut-être un peu moins de sorties? C'est possible. Est-ce que après, dans tous les cas, je pense pas qu'une entreprise elle a pour vocation de suivre les fluctuations. Ça voudrait dire il y a moins de ventes, donc on produit moins. Ça me paraît. On est plutôt dans une période où on se dit s'il y a moins de ventes, il faut produire plus pour multiplier comment dire, les leviers
de progression, de consommation et compenser en fait Mhm. euh, que l'inverse, tu vois. Donc je serais tenté de dire. Après, c'est vrai que je te dis honnêtement, moi je vois à l'assaut, on est toujours en train de se dire putain. Là, tu vois, on a un gars là, à l'assaut qui fait des initiations sur Alchemy. Oui. Le jeu, il est sympa, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que on a tellement de projets déjà en cours, tu vois, que en fait, alors malgré le grand ralentissement, tu vois, on est en train tous de se mettre à Spearhead. Voilà, potentiellement, voilà, on est quelques-uns aussi à commencer à faire, à monter petit à petit notre 40K. Bon. Voilà, il y a plein de projets en fait, tu vois. Il y a, bon, après, il y a d'autres jeux aussi qui rentrent en ligne de compte. Donc je me dis, bon, en tout cas, s'il y a un grand ralentissement, finalement, on va même pas le sentir passer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans Bon. tous les cas, je pense que quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est que la consommation globale va certainement, comment dire, après, je suis pas économiste, hein, mais Non, non, le mais ça. sentiment que j'ai, moi, en tant qu'individu personnel, c'est que Oui, bah, c'est nos C'est ressentis, bien qu'effectivement, sûr. vu toutes les dépenses qu'on a et tout, et puis moi je vois les collègues à droite à gauche, ils me disent attends putain là c'est tendu et tout, tu vois, on n'a plus trop d'oseille, faut gérer, faut y aller tranquille. Donc bon bah oui, je me dis forcément il va y avoir moins de consommation, et nous on fait que le dire, bah les gens ils vont modifier leur façon de consommer, donc je sais pas, peut-être que les éditeurs vont essayer de. Après, tu sais, moi je dis toujours, ça revient à une boutique. Une boutique, elle a deux possibilités. Notamment quand elle fait du games. Mhm. Soit elle crève tous les seuils, tous les plafonds pour faire du volume en proposant une remise assez importante. Et elle fait du volume. Mais Ouais, après, il faut faire du volume. Parce que si tu fais une remise trop importante et que tu fais pas de volume, tu gagnes pas ta vie. c'est clair. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu fais peu, bien margé, et tu travailles peu, et donc tu n'as pas besoin de beaucoup de ressources pour. Enfin, tu travailles peu, j'entends. T'as pas besoin de beaucoup de ressources, et donc, du coup, ça se passe bien. Soit tu fais du volume, pour ça tu fais de la remise, tu marches moins bien, mais comme tu fais du volume, c'est compensé. Mais par contre, Faut bah, pouvoir il y le a toute faire. une structure après, voilà, il y a toute une structure qui va avec, tu vois, c'est un peu comme. Il y a toujours un choix à faire. Ce qu'il faut pas, c'est être au milieu, je pense. C'est la moins bonne des positions. Ouais, c'est clair. C'est pas avoir assez de volume pour être rentable, mais avoir une remise, c'est-à-dire bouffer un peu trop sa marge pour pas être rentable non plus si ça baisse. Donc voilà. Faut essayer d'éviter toujours d'être le cul entre deux chaises, de toute façon. Oui, ça, c'est clair, je suis Mais d'accord avec toi. voilà, donc peut-être, possiblement, hein, je sais pas, même que. Après, Games, ils sont tellement. Les mecs, ils sont en bourse et tout, mais c'est tellement une espèce de. J'allais dire un truc, j'allais dire une entreprise de congénitaux. C'est pas. En fait, je veux pas du tout le dire au sens négatif. En fait, Bah, en fait, c'est tellement une entreprise particulière, un peu tournée un peu vers elle-même, tu vois, dans son petit cocon, comme ça, en mode, tu vois, hmm. tu vois, renfermée un peu sur elle-même avec des pratiques qui, des fois, sont. Enfin, tu vois, on se dit, putain, mais ils ont fait quoi, tu vois? Ouais, c'est Où ils vrai. vont? Qu'est-ce qu'ils. Tu vois, des fois, ils réagissent pas comme une boîte normale, quoi, tu vois? C'est Et vrai. donc, mais ça, parce que c'est dans son ADN, je pense que, effectivement, le Games Workshop de l'époque, des années 90, il n'existe plus, tu vois. Mais par contre, il reste encore dans l'ADN voilà, comment dire, ouais, je pense une façon de mener l'entreprise qui diffère un peu bah, du tout venant, quoi. Donc voilà, donc après, est-ce que vraiment il y a un grand ralentissement? En fait, il faudrait, je pense, faire l'état des lieux de tout ce qui est sorti l'année dernière et de faire l'état des lieux de tout ce qui est sorti à date, tu vois, et dire, voilà, et bon, bah, effectivement. Et encore, ça peut être selon les projets, tu vois, quand tu sors un nouveau Underworld, c'est que c'est figurines. Pourtant, il y a tout un développement derrière. C'est un nouveau jeu, c'est des Ouais, bien nouvelles sûr. maquettes, Bien sûr. etc., etc., tu vois. Donc, bah, potentiellement, ça fait. Voilà, donc, enfin, je sais pas, c'est difficile, difficile de dire, mais bon, après, effectivement, peut-être il y a un peu moins de prod. Peut-être aussi, comme tu dis, qu'il y a encore des reliquats du Covid, de tout ce qu'il y a eu là au niveau production, acheminement aussi, logistique, etc.
Moi, je vois dans mon métier, on est encore soumis à beaucoup de ruptures, hein, en fait, Ouais, hein, ouais. donc voilà. Alors que bon, avant, on avait très, très peu de ruptures, voilà. On est rentré dans un monde, ouais, qui effectivement, de toute façon, il a changé, ça c'est sûr. Et Bah en oui, fait, il y a des plaies qui se sont ouvertes et qui ne se referment pas et qui ne se refermeront peut-être jamais. En fait, il y a c'est des vrai. trucs qui ça marche plus, en fait, tu vois? C'est juste ça marche plus, ça marchera peut-être plus jamais. Voilà. Et en fait, faut juste vivre avec ça, quoi. En fait, on pensait pas que ça puisse, Bah, un jour se produire. c'est marrant parce que l'année Voilà. dernière, enfin, il y a au moins un an et tout, on faisait une émission, ouais, enfin, ouais, un an, je pense. On faisait une émission, en fait, sur Games qui enfin, les bruits de couloir disaient qu'ils allaient ouvrir un entrepôt en Europe. Je sais pas si tu te souviens de ça? Mmh. L'entrepôt européen et puis on disait: «Bon, ils ont toujours pas trouvé», je sais plus quoi, on avait entendu parler qu'ils avaient toujours pas trouvé la personne pour s'en occuper, je sais pas. Maintenant, on en entend même plus parler de cette histoire d'entrepôt, européen. Mais Heu, ils ont un truc, à Barcelone, non? C'est à Barcelone qu'ils ont ouvert à le Barcelone, je crois que je sais pas si c'est les stocks là-bas, hein. bah, si, 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 je pense c'est un truc logistique et en même temps, il y a une plateforme commerciale Ouais, la Europe, plateforme je crois que commerciale, c'est elle est ouais. là-bas, oui, c'est vrai, c'est à Barcelone, ça, c'est sûr. Mais je sais pas si c'est Donc ça, en fait, le truc, bah, écoute, le problème c'est que, bah, comme d'habitude avec Games, on sait rien, on sait jamais. c'est ouf quand même, Moi, je cette sais que société. quand il y avait eu l'erreur sur Dante, on avait parlé justement d'un envoi, qui était parti apparemment d'Espagne, donc Bah, là, le dernier leak là, sur Fuegan, c'est pareil, hein, c'est encore un problème dans le leak, je crois, c'est encore un problème où les mecs, ils ont reçu la notice de Fuegan dans je sais plus quoi, au Japon, quoi. Donc voilà, quoi, je sais plus ce qui s'est passé, mais ils ont reçu la notice, quoi, en fait. Donc il y a eu une merdouille comme ça, et c'est comme ça que, bon, bah, du coup, le leak de Fuegan est sorti, quoi, en fait. Mais, euh, mais bon, enfin, ils disent, là, les choses qu'on sait, c'est quand même qu'on est sûr, c'est ça, que... c'est vraiment ça, c'est une connerie, ça. De quoi? Moi, que le mec, il reçoit Fuegan avec la nouvelle notice, ça, c'est une Je connerie, sais ça. pas s'il a reçu Fuegan avec la nouvelle notice. Je crois qu'il y a eu que les notices qui sont parties. Je crois qu'il y a que ça qui est D'accord. parti. Je crois qu'il y a eu une connerie comme ça. Je sais plus exactement, mais voilà, si les auditeurs nous entendent, enfin, ceux qui nous entendent et qui le savent, dites-le dans les commentaires. Mais Et si les auditeurs nous entendent pas, putain, le mec, ça fait un voilà. quart d'heure qu'il écoute un truc, tu sais, il y a pas un bruit, tu sais? Ça y est, il se Et moque en de fait, moi. c'est un podcast de méditation, tu sais? Oui, oui, voilà. Oui, on le médite, monsieur, on médite. C'est le roi du Enfoiré. silence. Exactement. Mais non, mais bon, voilà quoi. Il y a eu un problème comme ça. J'avais lu, je sais plus sur quel article, enfin quel truc j'avais lu. C'était ça qui était inscrit. Mais non, bon, il y a une chose qu'on est sûr, c'est qu'ils sont en train de faire une nouvelle ligne de production. Ça, on le sait puisque c'est passé dans le journal de l'endroit où ils ont leur bureau, etc. Comme quoi qu'ils sont en train de tout refaire. Alors peut-être que c'est dû à ça aussi, hein, le ralentissement, c'est peut-être le temps de mettre en place pas mal de choses, de changer pas mal de choses en interne dans les entrepôts, je sais pas, hein. C'est peut-être dû à ça. Mais j'ai quand même l'impression, enfin je sais pas, c'est une impression, c'est un Bah, ressenti, hein. c'est Donc, de toute façon dû à ça, ça c'est sûr que c'est un truc qui rentre en ligne de compte, là-dessus, il y a pas hein, c'est de toute façon, c'est clair qu'il y a la nouvelle usine, il y a, toutes les problèmes logistiques qu'ils ont eu l'année dernière, il y a plein de choses qui et je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal, franchement. non, ça va, ils arrivent quand même à gérer, hein, je trouve, Parce parce que qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire, on est à 15 jours, toujours de préco, mais quand vous faites votre préco le samedi, le revendeur, le mardi qui suit, il a la cam. oui, par moment, oui, c'est clair que c'est comme ça. C'est pas par moment, c'est systématique maintenant. Mardi ou mercredi suivant, il a la cam. Donc il a la cam 10 jours avant la sortie officielle de la figurine. Donc ils sont revenus réellement à une semaine, en réalité. Ils sont, eux, revenus à une semaine. C'est-à-dire Sunday Preview le dimanche, préco le samedi, le mardi, le revendeur, il a la cam. Ouais. Donc logistiquement, ils sont en pleine forme, c'est fini. Moi, je crois qu'on peut dire que tout va bien. Bah, il y a Tout va moins de bien, choses tout à... va pour le mieux dans le meilleur des Mmh. mondes. On n'a pas eu de drama, sur le nombre de boîtes, d'Age of Sigmar, ni sur aucune autre, boîte, depuis. Bah, Age of Là, on n'a Sigmar, plus de drama sur le nombre de boîtes.
Le Sigmar, c'est un peu Donc normal. non, non, mais faut pas dire ça, on s'en fout de ça. C'est juste l'année dernière, ça fait 2-3 ans que quelle que soit la boîte qui sort, regarde Kill Team, il n'y a pas eu de drama sur le nombre de boîtes. Tout le monde a eu ses boîtes, il y en a eu à tire-larigot, il y en a encore, vous pouvez encore acheter Age of Sigmar, vous pouvez encore acheter Kill Team. Toutes les boîtes qui sortent sont disponibles en quantité suffisante. Et en fait, on parle de FOMO, mais il n'y en a plus en ce moment. Donc Voilà, donc. ils ressortent même les figurines. Donc je me demande si à un moment donné, parce que si à un moment donné justement, le FOMO il était bien géré par Games, ou si en fait ils étaient juste Non, non. devenus incapables de sortir les quantités suffisantes en fait, tout simplement. Moi, je pense que déjà pour l'histoire de ces figurines-là, où est-ce que Games a marqué que c'était une édition limitée qui n'allait plus jamais ressortir? Voilà, qu'on me le dise. Hein. S'il y a un article où ils disent attention, achetez ça maintenant parce que plus jamais vous les aurez, ce qui s'appelle une édition vraiment limitée, qu'on me le dise. Qu'on me marque, Bah, qu'on me montre l'article. Hein. Déjà, je voudrais bien. Hein. ouais, je pense qu'il doit y en avoir quand même ça. Moi je voudrais bien. S'il y a des gens qui ont les articles et qui peuvent m'envoyer les liens, moi je suis preneur. Voilà, parce que moi je me rappelle Ouais, pas je sais d'avoir pas. vu ça, hein, sincèrement. Par exemple, tu prends Scaventide, clairement c'est une édition limitée. Hein. Quand il y en a plus, il y en a plus. Scaventide, Hein. oui, c'est bien sûr, ça c'est les boîtes de base. Ça, je suis d'accord. Je suis tout à fait Et d'accord je avec pense toi. que même la boîte de Kill Team, là, c'est pareil. Hein. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Comme dans le noir, etc. Ah etc. oui, bah oui, ça Là, c'est clair. ça, c'est des boîtes édition limitée. Mais en tout cas, il y a un an, tout le monde chouinait pour les boîtes. Dès qu'il y avait une sortie, tout le monde disait ah, GW, c'est des enfoirés, machin. En fait, c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à fournir les boîtes, parce que tu vois bien qu'aujourd'hui, les boîtes, elles sont là. Donc, quand on disait, nous, c'est pas normal, c'est pas voulu, parce qu'il n'y a aucune entreprise qui refuse des ventes. Une entreprise, tant qu'elle peut vendre, elle vend. On se trompait pas, en fait. C'est juste qu'ils étaient dans la merde. Bah, Donc, moi j'ai les mecs, une autre lecture. Ah ouais, bah écoute, vas-y, donne, c'est Mais intéressant. je suis d'accord, je suis aussi d'accord avec celle-là. Hein. Je pense qu'il y a une partie des fois où ils sortaient des trucs et ils pouvaient pas produire plus, quoi. Ça, j'en suis d'accord hein, avec toi. Mais je me dis, s'il y a encore des boîtes de Scaventide qui sont là, des boîtes de Kill Team et des trucs comme ça, est-ce que c'est pas justement parce que les gens achètent moins? Tu vois? Je sais pas. Alors, franchement, il y a eu une période, je pense pas quand même, parce que, alors sur la durée peut-être, mais en tout cas, je sais qu'il y a une période à la sortie, même au moment des précommandes, il y avait déjà plus de boîtes, quoi. Oui. C'est que vraiment, il n'y en avait pas beaucoup, et je me rappelle de revendeurs, des fois, les mecs, ils avaient 5 boîtes. Ils avaient 5 boîtes selon les sorties. Je me rappelle de sorties où je discutais avec des revendeurs, les mecs, ils me disaient, putain, j'ai déjà vendu 20 boîtes, j'ai 5 boîtes. Je me rappelle d'émissions où Manu Clivenneuf le disait. Je me rappelle aussi de l'Ode à Rebelforge, de gars avec qui j'ai discuté. Enfin, c'était ressorti souvent ça. Donc vraiment, le nombre de boîtes, il était ridicule. Il y a eu des périodes où le nombre de boîtes était ridicule. Donc je veux bien qu'il y ait FOMO, mais là, c'était même plus FOMO en fait. Donc je pense que, alors peut-être t'as pas tort. Peut-être effectivement il y a moins de ventes, ça, c'est possible. Je ne sais pas. On le saura Mhm. peut-être quand Games sortira ses chiffres, c'est possible. Tenter qu'on ait des points de comparaison. Mais je me dis aussi que simplement, ils peuvent aussi certainement proposer plus de boîtes. Et aujourd'hui, tu peux. Tu vois bien, il n'y a plus de file d'attente. Lors des précos, ça n'arrive plus jamais. Il n'y a plus de file d'attente. Tu préco tranquillement, pépèrement. Où tu veux, il y a du produit partout. On est bien. Bah justement. En fait, on est bien. Mais je pense pas que ce soit lié uniquement à une baisse de la consommation. Parce que, je sais pas, j'ai pas le sentiment que, par exemple, le dernier Kill Team ait mal marché. Moi, je pense que c'est le dernier Kill Team a très bien marché. Ouais. Je pense qu'il a très bien marché. Je pense que la dernière boîte, franchement, elle est plutôt bien bankable. Elle s'est bien vendue. Enfin, voilà, quoi. Mhm. Je pense que, après, je j'ai pas les chiffres, tu vois. Mais le sentiment que j'ai en regardant un petit peu autour de moi, c'est ça, tu vois. Après, est-ce que c'est moins parti malgré tout que dans le noir quand c'est sorti? Je crois que dans le noir, c'était il y a 2 ans.
la boîte dans le Galop d'Arc, la première boîte, peut-être. Ouais, je sais Ah pas. bah ça c'est sûr qu'elle est moins, qu'elle s'est moins vendue, ça c'est clair et net. Bah, on sait pas, à la limite, on sait pas, hein. Peut-être on pourrait être surpris, tu sais, des Gallo fois, tu peux Dark, être surpris, hein. elle a été en rupture de stock direct, c'était une galère pour les Ouais, retrouver. mais peut-être qu'il y avait pas assez de boîtes, chouchou. Peut-être qu'il y avait tout Ah, je sais simplement pas. pas assez de boîtes. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense quand même que notre pouvoir d'achat il était différent il y a 2 ans et qu'il l'est maintenant quand même, hein. Ça, d'accord. Ouais, ça, on peut Ça, être que d'accord, voilà, on enfin, peut être que d'accord, là-dessus, oui, ça dessus, voilà. Donc déjà, il y a ça qui joue. pas de doute. Et ce serait peut-être un cocktail de tout ça, en fait. Peut-être que Games a augmenté un peu ses productions, peut-être qu'il en fait plus de boîtes, peut-être qu'il y a moins de gens qui achètent aussi. Donc tu vois, c'est peut-être un mélange de plein de choses, je sais pas. Mais moi je pense que oui, la boîte là, de Kill Team était très bien. Ça, il n'y a pas photo. Mais j'ai quand même l'impression, quand je vois les gens autour de nous, quand on voit sur les Discord, les trucs, que les gens ciblent de plus en plus ce qu'ils veulent acheter. Ils se lâchent moins, quoi. Là où il y a peut-être Ouais, bah, 2 ans, après, oui, bah, tu c'est vois. normal, on fait que prendre des galettes, on fait que prendre des pètes. On fait Donc que voilà, prendre tu vois. des, enfin, voilà, bon, quand tu vois le coût de la vie, Bah bien sûr. là, tu sors des impôts, il y a Noël qui arrive, alors bon, bah, quand t'es large, ça va, quand t'es juste, tu te dis pas: «Bah, je vais lâcher encore 180 balles dans une boîte». Puis bon, enfin, ouais, bien sûr, non, c'est sûr, là, je pense que effectivement ça se ralentit, mais ouais, ouais, effectivement, ça se ralentit. Puis on voit aussi qu'il y a des signes qui trompent pas, c'est-à-dire que, quel que soit l'éditeur, les mecs, ils grattent sur le contenu des boîtes, on voit que les mecs, ils essayent de prendre de la marge, là où c'est possible, quoi. Enfin, tu vois, c'est le minimum, en fait, dans le packaging, Oui, oui. là, on parlait encore à l'assaut, on parlait encore, on achète des produits, Warlord Games, il y a même pas les notices avec. Tu Ouais, te ça retrouves c'est. avec des pièces en métal, il y a 20 pièces, il y a pas de notice. Et il n'y a pas les Donc notices faut que sur tu fasses internet? alors honnêtement, je ne sais pas. Parce qu'ils ont peut-être fait Je ne un sais peu pas, mais bon, comme les Polonais, non, là. mais ouais, peut-être, mais enfin, quand tu achètes, un produit, tu t'attends à avoir la notice à Oui, quand l'intérieur, même, oui. pas à devoir aller sur internet et tout, c'est pas pratique, on parle juste d'une feuille, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 oui. D'accord? Je suis d'accord. Donc c'est là aussi, c'est des petites économies, je sais Bien pas, peut-être sûr. 20 centimes par-ci, par-là, c'est des décors en MDF, bah, on en parlait aussi, c'est des règles de moins en moins traduites. Il y a de moins en moins de traductions françaises. Il y a N5 qui sort pour Infinity, pas de traduction. Ah, mais je crois qu'il va falloir s'y faire à ça, Donc parce que je pense qu'il y aura 40K qui sera toujours traduit, AOS qui sera toujours traduit, et basta. et peut-être que même le prochain 30K qui va sortir, il sera peut-être même pas traduit, hein, chez Games, hein. Je pense pas qu'il sera traduit. Et pour N5, ça sera peut-être traduit par les gens de distribution, mais pas tout de suite. C'est un projet plutôt qui serait pour fin 2025, sans certitude. Bolt Action, qui devait sortir en français avant la fin d'année, c'est finalement repoussé. Les rumeurs parlent de premier trimestre 2025, mais on n'a pas de certitude. Donc bah, pour l'instant, voilà, tous les livres d'armée sortiront comme précédemment uniquement en anglais. Et cetera, et cetera, et cetera. Donc pourquoi? Parce que, bah, la traduction, ça a un coût, assez élevé. Il faut des relectures, il faut et cetera. Donc bah, du coup, on se retrouve, bah, avec des entreprises qui vont aller gratter partout, là où il faut gratter. Et puis comme tu as un public, français qui globalement est assez, voilà, assez docile, et avec peut-être aussi des leaders, d'opinion, peut-être un peu, dans une mouvance, tu vois, bourgeoise, de vivre la VO, voilà, donc comme on peut le voir aussi dans le cinéma, et cetera, qui pousse là-dessus, voilà, et qui donne l'impression que c'est la voie qu'on veut tous emprunter. Mais moi, j'ai des gens qui ont du mal avec l'anglais, voilà, et qui préfèrent jouer, en français, ce que je peux tout Mais à fait oui. comprendre, hein, voilà. Bah, Donc bien c'est peut-être sûr. à nous aussi, peut-être, je sais pas, peut-être que, comme le disait, j'en discutais, tout récemment avec Christophe, qui me disait dans les années 90, c'était un peu ça, on avait que de l'anglais, en fait, et Oui, oui, on avait beaucoup, beaucoup d'anglais, et c'est vrai que quand tu voulais te mettre à, même, il me disait même dans le jeu de rôle. bien sûr. Donc voilà, et puis après on a eu de plus en plus de traductions, et cetera, et puis là, hop, les mecs cherchent de la marge, donc on revient à un marché, anglophone, quoi.
Ouais, Et ouais, donc c'est c'est clair. peut-être à nous aussi, tu vois, typiquement aussi, ben, peut-être aussi d'aller, tu prends, Studio Tomahawk, les mecs ils font, V, for Victory. Bon, le titre est en anglais, c'est rigolo. Mais, c'est un éditeur français, c'est l'éditeur français qui fait aussi Saga, Saga l'âge de la magie, Saga, bon ils font toutes les périodes de l'histoire et cetera. Ouais, Donc bah, peut-être qu'il faut aussi essayer, de jouer aussi à ce genre de jeu. Peut-être privilégier un V for Victory plutôt qu'un Bolt Action parce que, bah, là, c'est une boîte française avec une traduction, enfin, c'est même pas une traduction française, c'est un livre de base français qui, par contre, a été traduit, vers l'anglais, hein, évidemment, parce que c'est un marché qu'un éditeur qui veut que son jeu marche doit prendre de toute bien façon. sûr. Mais voilà, peut-être que c'est à nous aussi peut-être de changer notre fusil d'épaule et alors après, enfin voilà, ça met en tout cas sur le tapis un certain nombre de questions, d'interrogations. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. Est-ce qu'il faut suivre le versionning? Est-ce qu'il faut acheter des jeux en anglais ou est-ce qu'il faut pas privilégier des éditeurs français? Il existe des jeux des palliatifs aux jeux auxquels on joue. Puis voilà. Parce que c'est vrai que bon, bah, tu prends Warhammer 40 000, Age of Sigmar, bah, pour l'instant c'est traduit, je pense que ça le restera. Oui. Donc, bah, Ça le voilà, à partir restera, de là, ça le tu vois, restera. Ça, y a pas de problème mmh. là-dessus. Ils se font trop d'oseille avec ça. Y a pas, ils ont jamais, tu vois, ils vont pas les rechigner sur les traductions. Mais Non, je pense pas non plus, je pense pas non plus. Je pense qu'on restera avec le français pendant très oui, longtemps voilà, encore sur oui, ces jeux-là. ça, sur ces Mmh. jeux-là, voilà, ça, faudrait vraiment que d'un seul coup, ils gagnent plus d'argent dessus pour vraiment qu'ils disent, oh bah non, ça vaut pas le coup. Non, non, sur ces jeux-là, c'est pas un souci. Quand je reviens sur AOS, ouais, qu'on disait que AOS, il y avait eu. En fait, AOS, j'ai hâte de voir, tu vois, comme on parlait des chiffres, j'ai hâte de voir les ventes d'AOS, vraiment. Parce que, euh, bah, justement, le fait qu'il y ait eu des boîtes jusqu'à encore maintenant, c'est à se poser des questions si le jeu c'est bien vendu ou pas, c'est à se poser des questions si les gens ont suivi ou pas. J'ai l'impression qu'AOS, il y a plein de nouveaux mondes qui sont arrivés qui jouaient pas à AOS avant, et des anciens qui y jouaient vraiment et qui n'ont pas fait le pas. C'est une impression comme ça que j'ai à force de lire les commentaires des gens et d'avoir des discussions, c'est que bah, y a des nouveaux gens qui s'y sont mis comme moi, tu vois, moi j'ai pas pris la V3, mais j'ai pris celle-là. Et puis pas mal d'autres, même sur le Discord, je sais qu'on est quand même plusieurs à avoir pris la nouvelle version et pas avoir pris l'ancienne avant. Et pas mal d'anciens qui me disent qu'ils ne sont pas voulu passer en V4. Donc voilà quoi. Donc je sais pas, c'est vraiment bizarre ce sentiment. Maintenant, Scaventide, AOS et tout, c'est un jeu qui sera toujours traduit. Même les Battle Tom, voilà, ils seront traduits, il n'y a pas de problème. C'est des gros jeux games, c'est tout, il n'y a pas de souci. Mais je pense que limite, bon, The Old World, s'il continue à cartonner en termes de vente et que ça bouge autant, etc., peut-être qu'un jour on aura la chance d'avoir du français et encore. Mais comme moi, ce que on voit que les communes, elles sont réactives puisqu'elles traduisent tout en français, hein. Même pour The Old World, tout ça et tout. Je sais que ça tourne, il y a des trucs en français. Pour là, ce que tu disais pour Bolt Action, d'après ce que j'ai compris, ça a été traduit, la V3 déjà. Non, non, non. Ah Non, non, il y bah, a c'est ce qu'on m'a laissé entendre, hein. Ça a été traduit par la commu, hein. non, non, je pas il y a pas de traduction. Il y a des résumés, tu sais, des fiches résumées de règles, traduites, oui. Mhm. Mais il y a pas de traduction du livre, tu vois ce que je veux dire? Officieuse, par la commu encore en bonne et due forme, non, non. Et Bah, pourquoi? après, tu sais, enfin, c'est pas quel que soit le franchement, quel que soit le livre, Mhm. et le jeu, c'est faisable, hein, si tu si tu suivi un peu les cours, d'anglais à l'école et cetera. Mais après, je conçois aussi qu'il y a des gens, pour qui ce soit bloquant. Le problème, c'est que tu peux te retrouver, dans une asso avec des gens qui veulent pas passer, qui veulent, conserver enfin, on peut pas leur reprocher de vouloir, jouer avec Bah non, ça c'est leur clair. langue natale, tu vois? Je sais pas, Ça c'est clair je et me net, vois ça. mal reprocher ça à quelqu'un et en même temps, bon, c'est pas non plus ça demande pas un niveau d'anglais très élevé donc voilà, il y a des petites, quand tu as une aide de jeu comme ça,
avec les où tu as tout qui est résumé et en gros les principaux changements aussi. Du coup, bon, je me dis quand même c'est peut-être suffisant, tu vois, pour attaquer. Enfin bon, après, on va pas faire un podcast là-dessus, mais je me dis, ouais, après, c'est pas un niveau non plus très élevé. Donc, je sais pas, je me pose la question, bon, voilà, Mais enfin, dans tous les cas, parce qu'on s'éloigne un peu du sujet, clairement, c'est encore une fois une recherche de marge, c'est Bah, de bien sûr, dépenser c'est moins ça. d'oseille, Mais voilà. ça, mais Et, ça c'est et la clair et net. vérité, c'est que la plupart des gens, quand même, globalement, ils vont acheter quand même le bouquin en anglais, voilà. Ouais. Donc, ils vont pas arrêter, les gens vont pas arrêter de jouer à Bolt Action. Les gens vont continuer de jouer à Bolt Action, ils vont acheter le bouquin V3 en Moi, je comprends anglais, pas que ces voilà. petites Moi, boîtes-là, j'ai- je comprends pas que ces petites boîtes-là ne se rapprochent pas des communautés, par exemple italiennes, espagnoles, françaises, je sais pas quoi, en disant bon les gars, on vous donne le livre et tout, voilà, et vous le traduisez, on vous fait un petit cadeau, on envoie quelques figurines à, je sais pas, une asso qui est capable ou des gens, tu vois, une commu et tout qui est capable, on vous donne un petit cadeau ou un truc, je sais pas, et vous faites la traduction. Enfin, il y a toujours moyen de s'arranger. Avant, c'était comme Ouais, mais si ça. les mecs font la traduction, ils perdent l'oseille du livre, ils vendent le livre 40 balles. Ouais, bah, ouais, bah, de toute façon, ils vont la perdre, l'oseille du livre, à force. Ils les perdront, l'oseille du livre, Bah puisque... non, 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 parce que bah, sur la moitié des Français, bah, t'en as au moins la moitié qui vont acheter le livre V3 en anglais Parce que là, pour tout jouer. ce qui mériterait, c'est qu'il y en ait un qui prenne le livre en France, on traduit et on passe la traduction sous le manteau. Voilà, c'est ce qui mériterait, je suis Ben ouais, désolé. c'est ce qui se faisait à l'époque, hein, dans les années 90, Bah, c'est ce bien qu'on sûr, c'est faisait, ce qui se hein, faisait. voilà. Mais c'est ce qui mériterait, je suis désolé. Bah, peut-être. Mais là, la N5, tu vas voir, la N5, de toute façon, bah, après la N5, il y a un bouquin qui sort. Bon, après, les règles sont dispo en anglais, en espagnol sur le site à partir du 18 novembre. Bon, ben, on va tous jouer avec les règles en anglais, hein, ça c'est sûr, hein. Bon, on est habitué en plus parce que quand tu es sur le logiciel, il te renvoie sur des règles en anglais. Donc voilà, mais c'est. Et franchement, Infinity pour moi c'est fini, il n'y aura plus de traduction, c'est terminé. Mhm. Si Légion jette l'éponge parce qu'il n'y a pas assez de ventes ou quoi, et je peux le concevoir, hein, les mecs ils ont fait le jeu de rôle Infinity, mais on était quatre mendiants quoi à l'avoir pris le jeu quoi. Bah, Il y a eu moi, je très trouve que très c'est pas, peu de. je trouve que c'est pas le boulot de cette boîte-là, enfin de Légion Distribution, de traduire C'est pas leur Infinity. boulot, mais ils ont quand même traduit pas mal de jeux et franchement Oui, c'était cool parce que je me disais putain et comment dire pour les tu te rends compte pour les éditeurs c'était du pain béni. Les mecs qui traduisaient leurs jeux et hop ils récupéraient ils pouvaient vendre enfin c'était génial quoi. hmm. Puis ça permettait aussi à des petits jeux comme ça a été le cas par exemple pour Moonstone d'avoir une traduction française. C'est incroyable pour un jeu comme ça d'avoir une traduction française officielle vendue en boutique alors que t'es un petit jeu vendu par un péon en Angleterre. Enfin, tu Ouais, vois, c'est clair. c'est génial, quoi. Donc c'était cool. Mais bon, le problème, c'est que ça a un coût. Voilà. Et puis, je vais te dire, le mec, du coup, aussi, bah, peut-être qu'il. Je préfère, il va perdre de l'oseille parce que certainement que dans l'accord, peut-être que Légion récupère une partie, tu vois, j'en sais rien. Et que Moi, le je mec, pense peut-être qu'au que final, ils se disent, il vaut mieux vendre en anglais, même si j'en vends moins, je m'emmerde pas, quoi. Basta. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Moi, je pense que c'est qu'ils veulent pas s'emmerder. Parce qu'avec tous les outils qu'on a de nos jours, c'est pas dur de trouver quelqu'un qui parle français, même pour une société, qui va te faire la traduction avec je ne sais quel enfin je ne sais quel logiciel qui va te traduire tout. Et après, tu as juste à reformuler les phrases. C'est pas non plus un travail harassant, hein. Ouais, mais Donc, si tu n'es pas issu du wargame, il va y avoir beaucoup de coquilles. oui, mais c'est pas dur de trouver quelqu'un qui est issu du wargame pour faire ça, quoi. Bah, Enfin. si, je pense que c'est pas facile. Bah, moi, je sais pas, je vois plein de communautés qui se mettent à traduire tout, les livres qui sont en anglais, à l'ancienne et tout, et qui font de très belles choses, et voilà, quoi. Donc, Ouais, mais je pense que dans les circuits de traduction des entreprises, les circuits de traduction professionnelle, tu vois, tu peux pas appeler un péon, tu vois, un gars sur Facebook, vas-y, viens, tu me traduis le truc et tout. Ça, je trouve ça, moi, je suis d'accord avec toi, je trouve ça génial. Et c'est d'autant plus proche de la réalité que le mec il va avoir une expérience du wargame. Et donc, il va savoir que, par exemple, j'en sais rien, des fois, tu vois des erreurs de traduction sur Warhammer 40 000.
qui montre clairement que le gars, il a traduit, mais ou même quand il a fait sa relecture, pour lui, c'était normal parce qu'il connaît rien, en fait, au produit qu'il est en train de traduire, tu vois. Ouais, mais ça, Donc, que Games, s'il passe par des circuits comme ça, je peux comprendre, parce que c'est une grosse boîte. Mais je sais pas moi, Infinity ou Bolt Action, c'est des boîtes toutes petites de rien du tout. C'est pas des trucs de fou non plus, donc je sais pas, faut redescendre à un moment ouais, quoi. mais bon, après, écoute, après, ça représente un coût qu'ils veulent plus prendre qu'ils veulent plus Mmh. prendre Après, c'est vrai que, je sais pas, moi, peut-être Infinity, je sais pas, peut-être on est 150 dans la communauté. Je sais pas, je te dis à peu près, hein, voilà, quand je vois ce qui tourne en tournoi et tout, peut-être on est 150 en France à jouer activement à Infinity. Allez, on va dire 200. Voilà. Disons 200 Mmh. à jouer activement à Infinity. J'ai un peu des doutes, mais bon, admettons. T'en as déjà, je pense, peut-être 60-70% qui vont être OK pour jouer en anglais, voilà, gratuitement, parce que les règles sont dispo gratuitement. Et tu vas avoir 30%, donc peut-être, je sais pas, mais allez, c'est 50 mecs, quoi, qui vont dire, bah, OK, si ça sort, je prendrai le bouquin en français. Mais ça veut dire que tu vas vendre 50 bouquins en France? À ce moment-là, tu fais un Tu vas vendre Kickstarter. 50, tu vas vendre une trad pour 50 gars? Tu fais un Kickstarter à ce C'est- moment-là. Bah, tu fais un Kickstarter, mais oui, oui, tu peux. Après, les mecs, ils font pas des Kickstarter pour les traductions, ils s'en battent les steaks. Franchement, pour les récupérer, je sais Ah, pas, ils ils vont traduisent vendre bien en 60 anglais, balles, hein. ils vont récupérer 15 C'est balles par des bouquin. Espagnols. C'est des Espagnols. Ils sortent le Hein? livre. C'est des Espagnols. Ils sortent le livre en Espagne. Enfin, ils sortent les règles en espagnol. Ils font bien traduire. Ils font bien traduire pour le traduire en anglais. Bah oui, mais c'est comme Studio Tomahawk. Ils Hmm. sortent V for Victory ou Saga l'âge de la magie, Oui, c'est du français de base. oui. Et après, ils le font traduire en anglais parce que si tu veux que ton jeu marche et se vende. Enfin, j'avais eu une interview, je crois, chez Aaron, du gars de Studio Tomahawk. Enfin, quand il a donné les chiffres, c'était pas pleurer de rire, quoi, en fait. Alors, Oui, non, pas, je suis d'accord avec toi parce que tu là-dessus. vois, pas pour son produit ou pour l'entreprise ou quoi, mais c'est parce que le marché français, finalement, il est assez petit. Et Ouais. quand, je sais pas, je n'aurai plus des chiffres exacts, mais je dis une connerie, quand ils vendent 100 bouquins, tu vois, ils sont super contents, quoi. Et à l'étranger, ben, ça tout de suite, c'est un x10 ou un x20, quoi, tu vois, donc Bien sûr, je suis d'accord avec toi là-dessus. dans les pays anglophones, quoi, tu vois. Enfin, voilà, Je suis d'accord avec ça toi. touche Bah, tellement. bah voilà, donc t'as répondu à la question. Il n'y aura plus rien de traduit, hormis peut-être 40K qui restera toujours traduit dans les langues, et puis AOS parce que c'est vraiment des très gros jeux. Et voilà quoi. Et peut-être avec de la grande chance, peut-être que The Old World et 30K auront au moins les livres de règles de base qui seront traduits, et après plus rien de traduit quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour Games, ce sera comme ça. Mais pour les autres jeux, il y a de très grandes chances, comme tu dis, qu'il n'y aura plus jamais rien de traduit, comme tu disais pour Infinity. Il y a de très grandes chances que ça reste comme ça, oui, ça c'est clair et net. Mm. Ça c'est clair et net. Maintenant, Plus de traduction, de moins en moins de matériel dans les boîtes de base, bien sûr. des notices en moins, voilà, on va vers un appauvrissement qualitatif quand même je pense, du contenu des boîtes hein, de manière globale. On ne l'a pas chez Games, ça par contre, Donc, hein. ben, en fait, alors, c'est double tranchant parce que moi, j'ai la dernière boîte de Click Team. Ah ouais, la boîte du pauvre. Effet. Non, bah, la boîte du pauvre, oui, Oui, enfin, non, c'est mais quand tu même vois ce que je 80 veux balles. dire par rapport à l'autre, tu vois ce que je veux dire, à la grosse boîte qui est sortie, quoi, c'est ça que je veux dire. Par rapport à la grosse boîte, bien sûr, mais bon, la grosse boîte, elle fait 180 euros. Ouais, bah oui. Enfin, quand on parle de 180 euros, enfin, je pense qu'il faut bien avoir conscience que c'est une somme, Ah bah oui, bien sûr que c'est une c'est une somme. somme incroyable, 180 euros. Enfin, je veux dire, non, non, mais tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas rien, c'est le prix d'une console, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, une Switch, c'est 200 balles, quoi. Ouais, Donc, on est quand même sur des niveaux de prix, quand même, qui ah, bien deviennent sûr. très élevés. Et donc, c'est normal que tu aies un produit qui soit quand même classe. Ouais, c'est pas toujours le cas. On avait parlé, moi, des fois, on reparle un peu du Diplodocus, là, de Conquest, là, Ouais, ouais. mais je veux dire, voilà, mais même dans le produit à 80 balles, en fait, on a quand même, tu vois, le terrain, il est dans une enveloppe. Ah Il y a un voilà. petit écrin. Les dés, ils sont pas dans un sachet plastique de merde. Ils sont dans un petit berlingot en papier, en carton. Ah, tu Tu vois? vois, il y a quand même, Ça, il y a quand même une recherche du beau produit, etc. Par c'est contre, bien. le décor, c'est du MDF. Ouais.
Et effectivement, les grappes, c'est de la récup, entre guillemets. C'est exactement. Mais non, Non, mais c'est j'aime bien comment tu dis ça. C'est de la récup. Ils ont été bah, c'est de la rechercher récup dans le ça. sens où c'est exactement les mêmes grappes Ah oui, oui. que les Warhammer Heroes. Donc, alors, soit c'est des grappes en surplus, je ne sais pas, soit j'en sais rien. Et peu importe. Mais ce que je veux dire, Ouais, et c'est d'ailleurs, clair. mais alors, vraiment, moi, c'est pas c'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Je Non, suis non. hyper heureux d'avoir eu ces deux bandes. Ah bah oui. Vraiment, je les voulais. En plus, moins cher. Parce que, bah, moins cher, beaucoup moins cher. Donc, parce que j'adore les Space Marines. Et puis la Death Guard, je m'y mets en ce moment. Donc, Ouais. je suis trop, trop, trop content. Il attire les La mouches. Kill Team. Il nous l'a dit. Ouais, la Kill Team, elle est magnifique. La Kill Ah Team, ouais, elle est ouais. extraordinaire. Non, non, c'est vrai, elle est Donc, magnifique. voilà. Donc, la boîte est sympa et tout, mais on sent que. Alors, ils ont pas sacrifié sur l'écrin. D'accord? Ah, c'est bien, C'est déjà. joli et C'est tout, bien. tout ce que tu veux. Mais par contre, effectivement, c'est du MDF, etc. Tu Il est vois, bien le MDF, d'ailleurs. Est-ce que tu as trouvé ça bien? la boîte, c'est plus du carton dur. C'est carton mou, tout fin. C'est bien Tu le vois ce que je veux MDF dire? ou pas? Alors, le MDF, bah oui, c'est bien. C'est Il est bien, bien? Il est de bonne qualité quand même, bah, bien. c'est un MDF, comment dire, peint. Voilà, pré-peint. Si tu Peint, compares pré-peint, peu avec importe. ta table que t'as eue là d'Infinity qui t'a coûté une blinde. Ouais, je pense que c'est mieux, en fait. C'est mieux? D'accord. Ouais, je pense que celui de Game, c'est mieux que celui de MicroArt Studio, voilà. Ah ouais. Parce que, ouais, alors, pourquoi? Parce que, je sais pas, je trouve que le revêtement, la sensation que j'ai du revêtement, on verra sur la durée, Ouais. mais elle me semble vraiment robuste. D'accord. Voilà, elle a un côté brillant un peu, donc Intéressant. je pense que, ouais, ouais. Et puis, il n'y a pas, en fait, quand MicroArt, alors parce que je pense qu'ils doivent pas avoir c'est pas fait avec la même bécane, en fait, certainement. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, MicroArt, quand tu les reçois, tu as un petit film, un peu comme une espèce de scotch papier, tu vois, pour la peinture, Ouais. mais qui colle moins, en fait. Et quand tu soulèves, des fois, ça peut t'enlever un petit peu de peinture, tu vois. Donc, des fois, D'accord. dans les coins, t'as un petit morceau qui est parti et tout. Bon, franchement, c'est pas très grave. Mais, malgré tout, voilà, quoi, Bon, voilà, je trouve que c'est peut-être un petit ton en dessous. D'accord. Après, franchement, MicroArt, c'est enfin, Du bon matos. ouais, c'est du bon matos. Ouais. Franchement, vous pouvez acheter du MicroArt pré-peint, c'est vraiment très sympa. Le rendu, il est vraiment très très cool. Mais bon, voilà, après, que Games nous sorte un beau produit, ça m'étonne pas, quoi. Oui, Voilà, non, ça c'est pas on étonnant. savait C'est qu'ils pas n'allaient pas nous étonnant. sortir de la merde, tu vois. Enfin, Oui. ils savent très bien de toute façon qu'ils sont interdits de faire de la merde. C'est pas possible. Voilà, donc, mais voilà, mais malgré tout, bah, pour moi, c'est certainement beaucoup moins cher que ce qu'ils mettaient d'habitude en plastique, etc., Mais quoi. cette boîte de Kill Team là justement, est-ce que ce serait pas justement signe d'un ralentissement qui te plombe, enfin qui t'envoie en fait d'un seul coup sur cette boîte là, tu sais pas pourquoi. Hop, la boîte d'initiation, c'est des teams qu'on connaît déjà, qui étaient sortis. Alors peut-être, comme tu dis, peut-être des stocks qu'ils savaient pas quoi en faire, ou peut-être la facilité de se dire bon bah c'est déjà fait et tout, on a déjà les moules, on a juste à reproduire. Vas-y, tiens, on leur met ces deux teams là et puis c'est parti. C'était déjà le cas avant, donc on peut pas dire ça. Octarius, c'était pareil, c'était pire même. C'est-à-dire, c'était pire. Bah, c'était les orques et comment dire, la Descorp. La Descorp. On en Ouais. avait bouffé des kilos, quoi. On en avait tous trois paires chacun. Donc, Ouais, donc c'est là, au moins, c'est un truc un peu original, quoi. donc en fait ils sont donc c'est pas dû au ralentissement, ils sont sujets à ça quoi. En fait, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ce que je veux dire, c'est que en tout cas, dû ou pas au ralentissement, c'est un modèle, enfin un type de boîte qu'on avait déjà eu, puisque D'accord. Octarius, c'est très exactement la même chose, Voilà. à différence près que, bah, au lieu d'avoir le MDF, on a des petits Oui. bouts de plastique, voilà, mais Le MDF c'est pour vraiment les coups. Voilà, le MDF c'est pour les coups, je pense qu'ils sont pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais après, franchement, le livret et tout, c'est tout pareil. T'as pas les règles des Kill Team dans les livrets ou quoi. Voilà, c'est Mhm. exactement pareil. Donc, et puis c'est vraiment une boîte c'est même pas une boîte pour débutants de Kill Team en fait. C'est une boîte pour débutants du Wargame quoi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Comme ça que j'ai ressenti en regardant les trucs et tout. Je me suis dit merde, mais en fait Ouais, c'est pour mon fils quoi. C'est pas pour moi, tu vois. ouais.
Voilà. Après, bon, tu trouves quand même ton compte, quoi. Rien qu'avec les 2 bandes. Oui, bah oui, ça c'est clair. Mais moi, je vois quand même, on a moins de choses à se mettre sous la dent en ce moment quand même chez Games au niveau de Warhammer Community. Ça, euh, ça, je pense qu'on s'en est rendu compte quand même, parce que bon, bah, quand on parle d'actualité, je trouve qu'on parle pas trop, on parle pas trop de futur là en ce moment. Il y a très peu d'articles, il y a très peu de choses. Encore heureux que des fois on a un leak qui pop de temps en temps là dernièrement pour faire, on va dire, un peu de. Ouais, enfin, c'est un tous les 6 mois, quoi, les leaks, hein. Oui, Ça oui, a je sais. vraiment baissé, quoi. Ça a baissé. Mmh. Oui, mais pourquoi ça a baissé les leaks aussi? Pourquoi les rumeurs baissent autant? C'est pas qu'ils ont réussi à resserrer, hein. Ça c'est faux, hein. Ils ont pas réussi à resserrer, à trouver les sources ou quoi que ce soit, c'est complètement faux. Moi, je Ah, c'est quoi, pense, alors? ah bah, moi personnellement, je pense, c'est ça que je te dis, c'est que il y a un ralentissement de ouf et qu'on sait pas trop ce qui va se passer derrière, que même eux, bon, ils savent certaines choses, c'est sûr, ils sont pas, voilà. Mais je pense que Bah, c'est, j'en sais rien parce que ça voudrait dire que ça, tu parles quand on parle de leak, souvent on parle de conception, en fait, hein. On parle de ouais, conception et on sait que Games, en moyenne, conçoit, ses jeux, figurines et cetera, environ 3 ans avant que ça sorte. oui, Donc ça voudrait dire que, en 2021, ils se sont mis un stop? En non, 2021, ils se sont dit: «Les gars, on va faire moins de figurines et tout», moi je crois pas moi. Moi je crois pas du tout. non, mais moi je pense que, ouais, enfin, je sais pas s'ils ont 3 ans d'avance quand même, faut pas, c'est quand même beaucoup 3 ans d'avance. Bah, je pense que déjà, s'ils ont 1 an d'avance, Peut-être. c'est bien. C'est 1 an d'avance, c'est bien. 3 ans d'avance, ça fait beaucoup quand même. Voilà, ça voudrait dire que tu sors, on va dire, telle figurine au mois de janvier 2024 et enfin ou 2023 et que tu l'avais prévu au mois de enfin que tu avais fini le truc au mois de janvier 2020. Ça fait beaucoup, hein, je trouve quand même. Avec 3 ans d'avance. 1 an d'avance, ouais, je veux Ouais. bien, mais bon, Non, moi je pense que c'est plus que ça, hein. non, 1 je an, c'est pense que pas. dalle, hein. Je pense pas. 1 an d'avance, c'est déjà beaucoup. Tu Tu sais, rigoles quoi? bah non. Tu sais déjà au mois de janvier 2023 ce qui va sortir au mois de janvier 2024 et au mois de janvier 2024 tu sais déjà ce qui va sortir au mois de janvier 2025. C'est énorme. On parle, on parle en termes de conception. Les mecs, Non, c'est pas énorme parce que ça veut dire qu'au moins de problème, tu plus que 6 mois. la 1 conception, an, c'est rien dans la vie d'une entreprise. Nous, non, non, on pour nous, parle pas c'est de beaucoup, mais production, on parle de conception. bah oui, de La conception, ouais. conception, ils s'en battent les couilles. Ils peuvent concevoir, ils peuvent concevoir tant qu'ils veulent. Ils ont rien qui s'arrête. C'est la production qui merde chez Games. C'est pas la conception. Les mecs, ils conçoivent, ils continuent, ils continuent. Si la production merdouille, bah la production merdouille. Eux, ils continuent de concevoir, c'est pas un problème pour Bah, ça. c'est pour ça que je te dis ce qui est conçu, tu es en recherche et développement, quoi. C'est-à-dire les mecs qui vont faire les sculptures et tout, ils les font 3 ans à l'avance, quoi. Et d'ailleurs, pas tout sort En possiblement, 3 hein. ans à l'avant, je trouve que c'est beaucoup quand même. Bah, une figurine qui sort en janvier, elle a pas été sculptée en janvier de l'année précédente, tu te trompes si tu penses ça. Bah, C'est sûr que c'est plus tôt, c'est sûr. bah je vois C'est pas. connu ça qu'ils ont plusieurs années d'avance, c'est obligatoire. Comment tu M- veux faire autrement? Mais non, tu peux pas avoir plusieurs années. Enfin, je sais pas. Mais il y a tout un process après, entre le Mais 3 moment ans, c'est où tu énorme, as mec. l'idée de la figurine et le moment où elle est sur les étalages, il peut pas y avoir 12 mois, ça n'est pas Non, mais possible. 3 ans, c'est énorme. Mais non, c'est normal dans la conception d'un produit, dans la vie d'une entreprise, de la taille de Games, pour moi c'est normal. Bah donc, C'est pas alors, choquant. d'accord. Alors Il y donc a un ils ont 3 ans brainstorming au d'avance. début, ça existe. D'accord. Donc Bah ouais, ouais. d'accord. Donc ils ont 3 ans d'avance. Donc pourquoi là, il y a plus rien qui sort? Mais pourquoi tu dis qu'il y a plus rien qui Il y a plus sort rien déjà? qui Il y a pas sort. plus rien qui Arrête, sort. arrête, Non, arrête. on a eu Non, il y 2 a plus semaines, rien 2 qui jeux sort. 2 semaines d'affilée, il y a 2 jeux nouveaux qui sont sortis. Mais c'est des jeux que tout le monde s'en bat les couilles, hormis Kill Team. Les autres, les Mais gens s'en pourquoi tu battent les dis couilles. ça? Parce que c'est Mais la on a failli vérité. acheter Underworld et j'ai Oui, acheté Kill Team. oui, Donc on a on s'en bat failli. pas les gnocchis. Bien sûr que si. Enfin, je veux bien qu'il y ait possiblement un ralentissement, mais il y a quand même des sorties régulières toutes les semaines. Quasiment toutes les semaines. De temps en temps, tu as une semaine Mais blanche, on OK. voit bien que c'est du cache-misère, les sorties. On voit bien que c'est du Je sais pas. cache-misère. Mais bien sûr que si. Enfin, faut. Attends, on dirait que tu viens d'arriver dans le hobby. C'est pas possible. Regarde les sorties de l'année dernière et toutes les boîtes qui sortaient, même l'année Mais c'est d'avant. mais il y avait pas plus que ça, je Bien sûr pense, que hein, en si, il y avait fait, hein. plus. Mais en fin de compte, là, on dit, ah, regarde, il y a quand même Underworld qui sort. Mais à la base, tout le monde s'en bat les couilles d'Underworld. C'est le jeu qui sort comme ça, en plus d'autre chose.
C'est-à-dire que la boîte d'Underworld, elle serait sortie en plus d'un autre Ouais, truc non, et alors tout, etc. là, je pense que tu Ah non? divagues, là. Ah non, je divague pas, non. Quand Quand tu tu vois le vois... nombre de mecs qui ont une collection de bandes délirantes sur Non, Underworld, parce que non, les figurines ils sont très jolies. je t'ai pas dit qu'il y a personne qui les achetait. Je t'ai pas dit C'est qu'il y a ça, personne. Underworld, c'est une boîte avec 2 bandes là, qui viennent de sortir. Oui, mais Les mecs, tu crois qu'il y a pas des mecs qui achètent la boîte juste pour les bandes? bien sûr que si, il y a des gens qui achètent juste pour les bandes, Bah, c'est ne pas me le dis pas problème. que tout le monde s'en bat les steaks. Oh Il là là. y a rien chez Games que tout le monde s'en bat les steaks, ça n'existe pas. Et quelle autre entreprise sort des nouveaux produits comme ça toutes les semaines? Mais je t'ai pas dit Quasiment ça. toutes les semaines. Mais non, mais je te compare par C'est parce que... rapport à l'année d'avant ou l'année encore d'avant. D'habitude, là, Mais c'est... l'année dernière, t'avais, je sais plus ce que c'était. Attends, c'était quoi? Qu'est-ce que t'avais, vas-y? T'avais On se rappelle plus. Si, mais si, arrête, je vais sur Warhammer Community, je vais te les sortir les trucs. Me dis pas qu'il y a rien. On a eu les sorts de bataille qui sont sortis dans ces périodes-là et qui sortaient bien après. On a eu les Séraphons qui sont sortis dans ces périodes-là. Les trucs, on a eu la garde impériale, on a eu Cadiatien dans cette période-là. On a eu je sais pas combien de boîtes de Kill Team. Dans le noir, ça sortait tous les 2 mois. On avait Warcry qui sortait dans cette période-là aussi. Donc arrête. Underworld, c'était un petit jeu qui était là, ok. Underworld, maintenant, t'écouter, on dirait qu'il y a 800 000 personnes qui y jouent. Faut raison garder. Underworld, il n'y a pas autant de gens que ça qui y jouent. Je dis que le jeu est joué, clairement. Bah, moi, je trouve pas. Non. Tu vois, j'ai que les rumeurs engine, j'arrive pas à voir. Mais donc voilà, donc il y avait des boîtes et tout qui sortaient quand même bien plus que ça. Attends, les gens, toi tu te poses pas de questions de te dire que depuis le mois de Kadia, septembre. je pense pas que c'est sorti en octobre, hein, Kadia. Je pense que c'était Si. plutôt en décembre. Hein. Bah c'est dans cette période-là, je te dis. C'était sorti en novembre ou un truc comme ça. Il n'y a pas eu cette année. C'était en novembre. C'était dans ces périodes-là. C'était octobre-novembre et tout que ça sortait ces boîtes-là. Il y avait toujours une armée qui sortait soit pour AOS, soit pour 40K depuis X années là, où tu avais une nouvelle armée qui sortait en boîte collector et après tu avais l'armée qui sortait, je sais plus, au mois de janvier, un truc comme ça. Et là, je suis désolé, on ne l'a pas eu parce qu'on s'attendait quand même à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte là. On s'attendait à ce que la boîte de... Comment il s'appelle ? Des Krieg sortent en avant-première là. Ouais, elle était en préco le 12 novembre, Kadia Stand. Ah voilà. 12 novembre. Mais bon, bah du coup, si t'as Krieg, si le Krieg est annoncé dimanche ou le dimanche d'après, bah non, il sera pas annoncé, mais t'as craqué. Il va y avoir le prochain event, il est fin novembre là, je sais plus là, je crois que c'est pendant Atlanta. Le 18 novembre, je crois, non, c'est pas ça? Non, il y avait le 20 novembre, mais je crois que c'est Atlanta, c'est pendant Atlanta, je crois que c'est le 20 ou 25, là je sais plus combien. Donc ça va être là, ça va être fin novembre, de toute façon. Donc s'il y a quelque chose qui sort pour Krieg, ce sera sur le mois de décembre. Mais je pense pas qu'il y aura une boîte de collector. Là. On s'y attendait, mais il y a eu aucune rumeur sur une boîte collector. Crois-moi que s'il y avait une boîte collector qui sorte, normalement on aurait eu la rumeur. C'était sûr et certain. Parce que les rumeurs, elles sont toujours là. Il y a toujours des rumeurs. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on a eu toutes les rumeurs là sur les Kill Team qui allaient sortir, sur les trucs, les machins. Mais les rumeurs, elles ne vont pas loin. Donc c'est bien qu'il y a un problème quelque part. J'en sais rien. Et elles sont moins nombreuses. Elles sont moins nombreuses, quand même. C'est plus difficile en ce moment de trouver des rumeurs, sincèrement. Et je parle pas des jeux. Après, déjà, on n'a plus Warcry, l'air de rien. Bon, ça faisait. Warcry, Warcry, oui, ça faisait des sorties, bien sûr. Mais Underworld, regarde, même toi, tu t'as trouvé ça bizarre qu'ils sortent pas tout d'un coup pour Underworld. Tu me l'as dit. Ouais, mais ouais, j'aurais pensé qu'ils sortent les autres boîtes aussi avec, bah tu non, vois, ou qu'ils envoient au moins le livre direct, tu vois. Mais bon, après, bon, ça c'est un choix. C'est pas un choix, oui, bah, c'est dans peut-être. tous les cas, oui, c'est un choix, mais c'est étalé. C'est la raison du choix qu'on connaît pas, quoi. Bah voilà, c'est étalé, c'est ça que je veux dire, moi, en fait. Je suis pas en train de jeter la pierre à Games. Moi, même s'ils ralentissent et tout, je suis content. Parce qu'au moins, ça nous laisse le temps d'acheter nos trucs. Si on a envie d'acheter ceci, si on a envie d'acheter cela, ça nous laisse le temps d'acheter les trucs. Mais qu'on puisse encore acheter, que quelqu'un, s'il a envie de se faire plaisir là, de se dire, bah tiens, vas-y, je vais me prendre la boîte de Kill Team et je l'aurai sous le sapin, et bah ça me fait kiffer, ça me fait plaisir. Tu vois, même s'il y en a un qui peut encore trouver une boîte de Scaventine maintenant et qui veut s'y mettre maintenant, bah je trouve ça génial, moi.
Voilà, je trouve ça cool. Parce que j'aime pas trop les éditions limitées, ça me gonfle. Mais dans l'esprit, quand même, moi, je trouve ça quand même chelou, pas de 40K pendant X temps, quoi. C'est 40K qu'on parle. Pour moi, c'est ouf. Et je suis persuadé que là, ce qui va sortir pour Kill Team, eh ben, je suis persuadé que c'était pas prévu pour tout de suite, que normalement, ça aurait dû sortir bien plus tard. Kill Team aurait dû sortir sur octobre, novembre, là. Tu sais, enfin, prévu en octobre et sortir en novembre. Et après, t'aurais dû avoir les prochaines boîtes de Kill Team pour l'année d'après. Et là, du coup, tu te retrouves avec tous les trucs qui vont sortir pour Kill Team. C'est très enfin, entre guillemets, c'est très rapproché sans être très rapproché, mais tu vas voir Kill Team qui va faire, en fait, qui va, on va dire, comment dire, combler le vide. Underworld, pardon, il va combler le vide aussi, on va dire. Ils ont sorti la boîte là, après ils vont sortir le livre de règles, plus les autres petites boîtes autour, là, avec les 4 teams dedans. Et voilà, quoi. Ils vont comme ça, ils vont l'étaler jusqu'à la fin de l'année. Après, tu auras donc le Kill Team, et tu auras aussi les boîtes, les Battle Force de Noël. Voilà. Mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de. Euh, quand même de trucs qui ont ralenti de fou furieux. Pour moi, pas autant de mois sans du 40K, c'est une dinguerie, quoi. Voilà. Je serais curieux d'avoir le ressenti des gens là-dessus, voir s'ils pensent eux aussi s'ils ont le sentiment qu'il y a un ralentissement ou pas. Bah, on en parlait à demi-mot et tout, des fois, et je sais qu'il y a des gens qui sont contents de ça. Voilà. Parce que, bon, bah, ça sort moins, et c'est vrai que ça te met moins, on va dire, le truc, comment on a pas appelé ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est moins oppressant. Mais moi, je trouve quand même, enfin, bah, non, mais je sais pas, j'ai pas trouvé le mot pour trier, donc je t'ai sorti ce mot-là. Ouais, non, mais c'est intéressant que tu dises oppressant, tu sais, il y a une forme de en fait, de pression, de stress liée aux sorties incessantes, en fait. Bah, tu l'as vu, ça, C'est sur une, les gens, combien de fois? Regarde, quand tu vois Alex qui pleure pour les boîtes, là, les trucs, les machins qui sont sortis, bah, ça, c'est la résultante de quelqu'un qui a été à fond dans le FOMO et tout, et qui a subi le «Oh, mais merde, je pourrais pas prendre ma boîte, bon, vas-y, il faut que je les prenne tout de suite, sinon je veux plus les avoir, elles vont plus être là, ces figurines». Bien sûr. Et ça, mmh. c'est la résultante après, mais «Oh, ils ont ressorti les figurines dont je me suis fait chier à avoir». Bah oui, voilà. Et en plus, moins cher. Bah ouais, voilà. Et ça, c'est la résultante, hein. C'est clair et net. Quand t'étais là le matin et tout, comme tu disais, t'en parlais très bien la dernière fois, là, tout à l'heure, là. Quand le matin, on était là à 11h, là, qu'il fallait être là à 11h, là, comme des crevards, là, et tout, en train de se dire, vas-y, putain, faut que je remplisse mon caddie sur le truc. T'avais le site qui ramait et tout sur, euh, comment il s'appelle, Wargame Spirit. T'avais le site qui ramait, t'étais là, ah putain, vas-y. Et hop, la délivrance, quand t'avais réussi à payer, qu'on disait, c'est bon, t'as bien réservé tes 2 boîtes. Tu vois, le truc de ouf, quand même. Faut le dire quand même, c'était de la folie, quoi. Tu te réveillais, enfin, tu te réveillais avant, mais bon, t'étais là et tout, à 11h, le petit doigt sur la couture. Vas-y, il faut que je me dépêche, faut que je prenne ma boîte, tu vois. Donc bien sûr que c'était oppressant pour pas mal de gens et tout, c'est clair et net. C'est clair et net. Et c'est ouf de se mettre dans un état comme ça pour un jeu de figurines. Ça, c'est clair et net aussi. Mais bon, dans l'esprit, enfin voilà, et là, je trouve que oui, ça s'est calmé de ouf. Par contre, là où je trouve ça dommage, c'est que bon, d'accord, tu sors moins de figurines, mais il pourrait sortir toujours des articles sur Warhammer Community et sortir plus de choses intéressantes, tu vois. Regarde, les Resistures Day, c'est fini. Mmh. Depuis un bon moment, là, c'est fini, Resistures Day. Alors qu'avant, on avait des trucs qui sortaient tous les jeudis pendant X temps, quand même. Pendant longtemps, je crois, moi, pendant 2 ans, ou un peu plus. Ou un peu moins, pardon. Mais il y a eu des... voilà, tous les jeudis, tu avais ta petite nouveauté sur... comment ça s'appelle, sur Horus Heresy. Et là, ils t'ont dit, hey, on est content, on va relancer le Heresy Tuesday. Puis le relance, ça a duré 2 jours, enfin 2 semaines ou 3 semaines, et hop, c'est fini. Mmh. Donc voilà, quoi. Donc moi, je trouve que c'est chaud, quoi. Les roadmaps comme ça, qui sont valables que sur 3 mois en plus, ou alors les roadmaps... là, la seule roadmap qui vaille le coup, c'est Underworld. Voilà.
Underworld, c'est vrai que là, ils t'ont fait une vraie roadmap. Tu regardes, tu vois, hop, ils disent, voilà, tous les 2 mois ou je crois un truc comme ça, t'as des trucs qui sortent. Roadmap à l'ancienne, mais nickel, quoi, tu vois? Alors que tous les autres, c'est mort. Il y a pas ça, quoi. Voilà. Alors là, ceux qui jouent Underworld et ils doivent être contents parce que, bah, ils sont tranquilles, ils savent où ils vont, quoi. Vraiment, ils savent que tous les 2 mois là, je vais retrouver, Mmh mh. faut que je Mais regarde la est-ce roadmap, que mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire d'avoir autant de précision? Non. ouah, ouais, ça peut être sympa, de savoir quand même et tout, parce que tu peux te dire: «Bon, bah, tiens, je mets mes sous de côté Mais on pour n'est tel pas, moment», mettre des sous de côté, on n'est pas là pour acheter, on est là pour jouer, quoi. Peindre et jouer. Enfin, à un moment donné, c'est là que tu te poses la question de c'est quand à un moment donné tu te dis, ça commence à nous gêner parce que les mecs ils nous programment plus, on sait plus à l'avance ce qu'on va pouvoir acheter, combien d'argent faut mettre de côté et cetera. Mais à un moment donné, on n'est pas des financiers, on est des modélistes et des wargamers donc peut-être qu'à un moment donné, tant mieux, à la limite et si ça ralentit, bah, laissons ralentir et puis, ah bah, moi, le voilà et ralentissement, je puis, suis pas contre, hein, personnellement. Mais mmh. mais Puis voilà. bon, après je sais pas, de toute façon si je sais pas s'il y a vraiment un ralentissement. Ce qui est sûr, c'est que oui, clairement, ouais, nous, on a ralenti. D'ailleurs, je vois que, en parlant de ça, le format Spearhead, il fait des émus là, quand même encore, hein, c'est pas mort Spearhead, hein. Ah non, non, Moi, non. j'ai, alors moi, j'ai eu pour mon anniversaire, j'ai eu les Magotkin de Nurgle, donc la Spearhead. Ah, J'ai c'est ça que t'as 2 eu? ouais, j'ai Ah, j'avais deux compris que 2 c'était ceux collègues. de d'accord, OK, je crois que c'était ceux de excuse-moi, je te coupe, mais je crois que c'était ceux de 40K que tu avais eu. D'accord, j'avais pas Ah mais compris j'ai que eu c'était cette 40K aussi, ah j'ai eu d'accord, cette OK. 40K. Ah ouais, donc t'es vraiment Voilà, dans j'ai l'appourrissement en ce moment. ouais, dans la pourriture et la maladie. Voilà, bravo. Dans les figurines, hein, s'il vous plaît. Seigneur, protégez-moi. Voilà On parle que de figurines, je suis et pas en train de moisir du bas. ça il est Heu, en putréfaction le je machin. suis je suis pas tout vert. Bon, quoique Nurgle, c'est vie éternelle, hein. Bon, t'es pas beau à voir, mais c'est vie éternelle. Ah ouais, ouais. C'est un choix après, c'est un choix. Ouais, ouais. C'est un choix si tu veux, après tu as les intestins au niveau des chevilles, mais Oh tu bien, putain, voilà. dégueulasse. Heu et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc j'ai, bah, on est plusieurs à s'y mettre puisque en plus on a Julien qui se met, il se met à merde, c'est comment il s'appelle? Slanesh? William qui D'accord. se met à Tzeentch. Donc voilà, on cherche juste un corneux, tu vois? Pour avoir la quadri impact. Ah, un Skaven aussi, alors je crois qu'il y a déjà un Skaven. Parce que Skaven Ouais, maintenant c'est le 5e, donc dieu du vous êtes chaos dans, une association, chaotique quoi, en fait? une association chaotique, c'est ça, voilà. Non, mais c'est rigolo, c'est sympa. Je crois pas qu'il y ait un Skaven d'ailleurs dans l'association, je crois pas. Moi, j'ai D'accord. quelques figurines, mais pas de quoi faire Donc une beaucoup de gens Spearhead. se mettent autour de toi quand même, tu le vois, Spearhead? Mmh mh. Ouais, ouais, bah, c'est prévu pour, début alors là, il y a des projets en cours et tout qui sont prioritaires, mais prévu pour début 2025, ouais, donc ouais, ouais. Ça va monter et peindre de la Spearhead, ouais. Mmh, mmh, mmh. Ah ouais, bah, c'est bien Donc ce que c'est bien ouais. ça, c'est bien. C'est bien, c'est Bah ce que j'ai ouais, c'est entendu, bien, moi. ça veut dire Mmh. que le jeu, tu vois, séduit toujours. Mais bon, après, c'est pareil, c'est pas rien, c'est un investissement. Une Bah ouais. Spearhead, c'est 130 balles, je sais plus combien, 110 balles. Bon, voilà, et bon, bah, c'est des trucs que tu veux pas toujours faire tout de suite. C'est des trucs que tu vas peut-être, voilà, commander à ton épouse à Noël, voilà, enfin, ce genre de conneries. Et puis, ben. C'est-à-dire qu'on revient peut-être plus, vu toutes les factures, le coût de la vie et tout qu'on prend dans la gueule, on revient peut-être plus à voilà, aux anniversaires, à Noël, tu vois? Ouais, ouais, À ouais, ça c'est sûr. l'ancienne, tu vois? Où Ouais. avant on était là, c'était Noël tous les mois, tu vois? Ah bah Donc oui, donc tu vois, donc c'est bien qu'il y ait un grand ralentissement quelque part quand même. oui, bah, en fait, c'est une baisse de la consommation, clairement, mais après, est-ce que Game se ralentisse? Ouais, peut-être aussi un petit peu, je sais pas, je sais pas. Je pense que c'est multifacteur tout ça. C'est que il y a un peu tout plein de choses à prendre en considération, que du coup, il y a une espèce de flou artistique. On n'a pas vraiment on sait pas vraiment établir les liens de cause à effet avec précision, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un petit peu moins de projets qu'avant. Nous, on a un petit peu moins d'oseille pour investir, ça c'est clair net. Et bah du coup, ouais,
On voit moins de, il y a moins de rumeurs, moins de leaks, moins de sorties, moins de précommandes de la part de nous aussi, utilisateurs, d'achats, etc. Bah, moi, je pense que Un marché de l'occasion qui est florissant quand même, ça il faut le dire, hein, un parce que match du beaucoup est de plus scalp en plus. aussi qui est florissant. Mais moi, je pense Ouais, que mais alors, enfin, ça, je pense qu'ils vont passer une sale période là, je pense. moi, je leur souhaite. Je leur souhaite vraiment de passer une sale période. Ah, je leur souhaite de tout mon cœur. Vraiment. Ah, mais qui morfle bien, qui mange bien. Voilà. Ah ouais, Ouais, je qui pense mange. que moi, j'aurais des gens qui sont disposés à mettre des sommes trop élevées dans des trucs qui méritent pas qu'on mette ces sommes-là, quoi. Ah bah Voilà, en tout ce moment, on simplement. transforme le plomb en or hein, sur Vinted et compagnie. Hein. C'est quand même des dingueries hein. Sur Warhammer. Alors là, ouh là 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 là. C'est Mm. dingue hein, ce que rêvaient de faire beaucoup de gens, de transformer donc le plomb en or. Ah, il y a des grands alchimistes hein, sur Vinted et autres joyeusetés. Ah ouais, il y a des sacrés alchimistes. Hein. Les mecs, ils rigolent pas. Hein. Il y en a même qui sont en train de transformer le papier en or. Voilà. Donc ça aussi, tu vois, voilà, c'est fort, hein, c'est fort, c'est fort. Mais non, mais ça, je suis d'accord avec toi sur tout ça, là, ce que tu disais là par rapport au fait que ouais, maintenant on se base plus sur nos anniversaires, notre Noël, nos trucs comme ça. Alors qu'avant, oui, c'était Noël peut-être toutes les semaines ou un truc comme ça. Donc c'est bien qu'il y a eu un changement. De toute façon, il y a eu un paradigme qui a changé. Moi, je le vois quand même dans les achats. Tu sais, il y a toujours sur les groupes, il y a toujours un coin où tu vas mettre ouais, tes derniers achats, tes derniers trucs et tout, etc. Bon, tu vois qu'en ce moment, c'est plus calme quand même et tout. Ah bah oui, ça c'est clair, hein, de toute façon. Enfin, Donc moi, je parle de moi perso parce que c'est le cas que je connais le mieux. Là, cette année, je sors plus un centime êtes-vous sûr de bien vous connaître, monsieur? dans dans la figurine. Non, non, là, cette année, putain. Ah bon, Non. après, j'ai ma petite imprimante 3D que je vais pouvoir enfin commencer à mettre en marche, là, Ouais, ouais. prochainement. Mais il est hors de question que... D'abord, je suis au taquet en termes de projet, mais pas noyé, parce que ça avance quand même bien, donc je suis content. Mais bon, Oui, voilà, ça là, c'est clair. franchement... Ça c'est clair que t'avances Et très bien. d'ailleurs, je vois à l'assaut, je pense que là, les mecs, ils ont tous bouclé leur budget FIG 2024, là, c'est terminé. Enfin, je veux dire, Mais justement, tu vois, on disait, parce qu'il n'y a pas que toi hein, qui me dit que Spired cartonne et tout, et continue à fonctionner de ouf. Et moi c'est ce que je pensais hein, quand j'ai vu le format. Euh, je me suis dit, oh là là, ça va faire un carton, et je me demande si ça va pas, en fait, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, baiser le mode armée d'AOS, tu vois. Parce qu'en fin de compte, quand tu observais justement la conjoncture, que tu vois comment on a de moins en moins d'oseille, eh ben, ça te permet de goûter à AOS, de jouer à AOS, mais sur un petit format, pas beaucoup de sous. J'ai vu des magasins faire passer les Spearhead, enfin les Spearhead, ouais, les Spearhead, enfin les fers de lance, les boîtes de fer de lance, oui, c'est ça, oui. Les faire passer, je crois, à 86 €. J'ai vu un magasin qui vient d'ouvrir qui les vend 86 balles, je crois, un truc comme ça, 87 balles la boîte. Donc c'est pas très, ça va quoi, c'est une grosse réduction. Alors je sais pas combien ça fait, mais le mec il a pas rigolé sur la réduction. Je sais plus, j'ai vu passer ça comme pub sur Instagram, là, une petite Ah, mais boîte. c'est 110 €, je crois, non, la Spired? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Bah, il doit être à moins 20%, c'est Moins tout. 20%, voilà. Bon bah voilà. Il a fait un moins 20% dessus, donc bon. J'ai vu passer la pub sur Instagram. C'est un magasin dans l'Est, je crois. Et donc voilà, bon, bah, on a tous nos magasins, les trucs. Bah, moi, je pense que les gens aussi, c'est ça. Hein, s'il y a moins de sous, bah, ils peuvent jouer à un jeu qui est moins onéreux. Et peut-être que Game, ce système de jeu-là aussi, il n'est pas là pour rien. Parce que comme tu disais, quand tu as besoin de multiplier quand même, ils ont besoin quand même de vendre. Bah, à ce moment-là, tu fais un jeu qui te demande moins d'achats, mais où tu vas quand même avoir plein de gens qui vont y venir, donc bah tu t'y retrouves niveau des ventes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, Ouais, bah, en fait, et puis ça correspond à l'air du temps, enfin, parce que l'air du temps, ouais, en fait, c'est ça, c'est les gens ont moins d'oseille à mettre dans les filles. ouais, Ils ont peut-être, en même temps, ben, il y a quand même beaucoup de propositions, donc on est souvent un petit peu, pas noyé, mais en tout cas, on a plusieurs projets, ouais, en cours, hein. Donc, moi, par exemple, tu vois, je suis sur Volt Action.
Après, je vais me mettre à fond de fond sur Bravo, Infinity parce qu'il y a la N5 qui sort. tu l'as bien dit. Après, derrière, de quoi? Non, bravo, tu l'as bien dit là ce coup-ci. J'ai dit, Bolt Action? Ah non, merde. Oui, parce que Ah, d'habitude, tu as toujours la langue qui fourche. Et là, tu as dit Bolt Action. ah, Tu l'as dit d'un air ferme et sûr et voilà, ouais, je dis à la décidé. française. Voilà. Et derrière, après, il y a du Gens parce que justement, c'est Spired et c'est Death Guard. Donc voilà, bon, ben, tu vois, Ouais. je veux dire, tu vois, il y a plein de projets. Donc voilà, mais en même temps, tu vois, c'est beaucoup des projets où il n'y a pas trop de figues en fait. Et Bah, les c'est gens, ils bien. aiment bien ça parce que Spired, tu vois, c'est pareil, c'est contenu. Tu as, allez, on va dire. Je sais pas, il y a peut-être une moyenne de 20 figurines dans les Spired. Il Parce y que en a tu une à goûtes à moins que tout ça, comme il y en ça. a une un peu plus. Et les mecs, c'est ça, c'est qu'en fait, ils veulent pas potentiellement. Et c'est pour ça que Kill Team s'appelait beaucoup. C'est un mini 40K Kill Team. Et bien sûr. Tu vois, je veux dire, c'est Mais un bien sûr, mini c'est ce que je dis tout le 40K. temps. En Bien fait, sûr. c'est ce que. Je pense, en fait, c'est pour ça que Combat Patrol marchera jamais. Parce que je pense que Bah, ils l'ont pas fait Kill comme il Team bouffe fallait. Combat Patrol, en fait. Ouais. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Puis Combat Patrol, Et voilà. T'as Board in Action qui est mieux que Combat Patrol. Hein. Voilà. ouais, après, ça, c'est bon, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Ah Kill non, c'est Team, tu vois, je sûr. vois les gars, ils ont une faction, ils en ont une autre, tu vois, ils coûtent un peu à Et tout. oui, Mais en même temps, c'est 10 figs à peine, c'est pas trop déconnant. bien sûr. On peut s'amuser à faire des trucs un peu sympas, tu vois, on goûte à tout, voilà. Et ça, ils savent que les gens, ils aiment bien faire ça. D'ailleurs, tu regardes la prochaine collection Hachette, elle s'appelle Combat Patrol parce qu'il va y avoir un peu de tout dedans. Donc voilà, Et ils, en ils termes de savent que les gens, figurines, ils elle est aiment pas bien mal. En termes de picoriser ça. figurines, elle est pas mal, la prochaine collection Hachette. Hein. Ouais, mais elle Sincèrement. est chère, Elle est putain, c'est chère. Ah 18 oui. balles, je crois, le numéro, hein, ça va Ah oui. rigoler zéro, Non, quoi. non, elle est chère. Ça, c'est clair et net qu'elle est chère. Mais elle est pas mal en termes de figurines. Mm. Si elle était moins chère, je pense que je l'aurais prise. Parce que je la trouve vraiment Bah, en bien. fait, je pense qu'ils veulent, parce que le problème, ils veulent mettre un stop. Ils veulent mettre un stop au marché de l'occasion, où les mecs, en fait, grâce à ces collections-là, on arrive à trouver plein de références à pas cher, tu vois. Entre ça, et les grosses boîtes de départ, type Scaventide ou Léviathan, tous les 3 ans, tu peux investir dans des races et te faire des armées vraiment à pas cher. Bon, c'est cool, tu vois, c'est génial. Mais je pense qu'ils veulent un peu ralentir là-dessus, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'en doublant quasiment le prix du numéro de la collection Hachette, puisqu'il va passer le truc, je crois, de 12 euros à 18 euros. Alors, c'est pas le double, mais enfin, tu vois, dans l'esprit, on était C'est quand autour des même 10 balles. beaucoup. Hein. Là, on se rapproche des 20 balles, tu vois. Donc, Ouais, c'est énorme. ouais, c'est énorme, quoi. Et puis là, du coup, forcément, ben, enfin, forcément, pour le marché de l'occasion, ce sera moins intéressant, 18 quoi. euros, c'est avec le mode. Avec le mode premium, hein, je Ouais, pense, ouais. premium, ouais, Ça ouais, doit c'est être, ça. ça doit être 16 et 18 au Ouais. lieu de 10 et 12, un truc comme ça. Ah, Je ça crois comme commence ça. à même 16 balles, hein, ça commence à. Ah bah ça rigole zéro, ouais. Parce que quand même, 16,32, ça fait 64 balles par mois. On est loin des. À l'avant, c'était un Bah peu moins de surtout 50 balles. Hein. que c'est des collections où si vraiment, enfin pour moi l'intérêt c'est de prendre le premium. Si tu prends le premium, voilà, t'es à 54 euros par mois, quoi. Ah non, c'est pour ça. Donc Ah ouais, je suis voilà, d'accord avec toi, c'est vrai que du coup, oui, donc ça veut dire que ça va être une sorte. Oui, oui, ils veulent ralentir aussi sur ça, ils veulent que ça continue. Après, franchement, par expérience, c'est vrai, ça c'est que enfin bon, ça marchera toujours collection Hachette parce que c'est quand même c'est un petit côté particulier, je trouve, que tu reçois ton carton avec tes trucs, tes figurines et tout. Et bon, enfin bref, Ouais, c'est ta petite surprise tous les mois, ton petit truc, Ouais. voilà, c'est ça que tu veux Mm, dire. mm, Non, mm, non, mm, ça fonctionnera toujours, mais là, on commence, comme tu dis. Je pense que tu as raison sur ça, sur cette analyse-là. C'est que ça nique le marché de l'occasion. Ça, c'est clair. Et net. Donc, on va dire, ça va être. Et puis, peut-être qu'ils en ont marre. Ils se disent, quand même, on produit des tonnes de figurines pour les vendre à 12 balles. Après, comme tu dis, ça finit en occasion. Et tout le bordel, résultat du compte, nos références, après, on peut plus les vendre comme on veut ou quoi que ce soit. Si là, on augmente les prix, il y aura peut-être moins de monde qui vont les prendre. Mais bon, il y en aura toujours, mais il y en aura moins, et ça fera. Oui, ouais, donc ça c'est clair et net, ça c'est clair et net, ça. Bah, c'est ça, t'achètes un truc 18 balles, bon, Mm. après, donc toi, t'achètes plus cher. Les revendeurs, on voit bien qu'il y a une guerre pour essayer de récupérer, donc on est soit en -20, voilà, on va atteindre des -25%. Il y a Click29 qui se lance dans le -25% prochainement, donc Mm. en regroupement d'achat à partir de 3, à partir, hein, 350.
C'est jusqu'à moins 25% à partir de 350 € d'achat. Donc, il faudra voir exactement. Soit c'est Mhm. peut-être, je sais pas, c'est peut-être moins 22, moins 23, moins 25. J'en sais rien. Je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, voilà. Click 29, le petit Manu, ça y est, il sort la calache. Ouais, c'est Et clair. c'est cool. Mais tu vois, donc du coup, le delta entre je revends ma figue que j'ai acheté pas loin de 20 balles. En fait, le revendeur qui a moins 25%, il devient faible et du coup, bah, pour le marché de l'occasion, enfin pour les acheteurs, ça va être moins intéressant, quoi, tu vois. Donc, Ah, et puis il faut pas oublier, enfin, et voilà. puis ouais, pour Click 29 aussi, il va y avoir moins 20% tout le temps. Il y aura plus besoin d'être tipeur sur la chaîne des Vioc. Je sais plus de 40K Wargammer. Vous avez plus besoin d'être tipeur puisque ils sont partis sur My Hobby Place. Et du coup, Mm. bah, vous aurez moins 20% chez Click Tout 29 le temps, en fait, tout le tout temps le chez temps. Click 29, vous Voilà, avez tout le temps moins 20%. 20%. Et donc, avec achat groupé, moi je vais en parler à l'assaut, c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion d'en discuter, mais je pense Ah bah on oui, va c'est le passer moment là-dessus, on de. va faire Ouais, des achats groupés pour pouvoir obtenir moins 25%. Parce que ouais. quand vous êtes en plus 5-6 à commander, bah, les frais de port, c'est gnagna. Ça coûte C'est que dalle, gna hein, je veux gna. dire, Oui, bah oui, c'est clair. ouais, c'est Gna gnagna. gna. Les gna Donc, gna. Oui, gna gna. même si, je sais pas s'il y a beaucoup de, je sais pas, j'en sais rien, mettons, vous êtes à 10 € de port, bon, bah, divisé par 6, Ouais, ça fait 1,80 ouais, €, ouais, 1,70 €, un truc comme ça veut ça, tu rien vois. du tout, quoi. Et ouais, ça veut rien du tout. Puis si t'as mis 20, t'as payé 100 €, bah avec tes moins 25, tu tombes à 75 €, tu vois, on commence à discuter, quoi. Ouais, Une boîte à 180 balles, ça fait 36 et 9, 45 € de remise quand même, ouais, chez Click 29. ouais, Donc une boîte à 180 € chez Click 29, elle est à 135. On ouais. commence à discuter. Ah oui, oui, je suis d'accord avec toi. Donc Moi, je vais c'est faire quand même, je veux dire, des commandes groupées avec moi-même. alors, je sais pas, j'ai pas les modalités. Il a pas donné les modalités très exactes. On a reçu un mail pour ceux qui étaient anciens tipeurs et tout Ouais, de 40K Wargammer. Donc, on a reçu un mail et tout. Donc, voilà. Bah, enfin, en tout cas, je trouve que c'est bien qu'ils fassent vraiment ce geste en fait ouais. d'offrir moins 20% pour tout le monde. Donc, je trouve ça Ah, c'est c'est bien. bien. Dans une société où bah, tout devient cher. Donc, ça c'est bien. Et puis qui permettent aussi, en groupant les achats, comme ça, qu'ils fassent encore un effort supplémentaire. Je trouve ça d'autant plus cool. Ouais, c'est bien ça Et aussi. franchement, vu le contexte, Bah, voilà, c'est bien parce que pour bravo les assos Manu. et trucs comme ça, ouais, non, c'est vrai, il est assuré. Manu et Julien aussi, qui est son acolyte. Et Et je puis crois aussi, que. je crois que c'est Manon, je dois à chaque fois marquer, c'est Manon qui a préparé la commande. C'est ce que j'ai sur D'accord. les feuilles. Donc, on l'entend jamais parler maintenant. Donc, je sais pas si c'est peut-être une petite esclave qui travaille au sous-sol. Oh là 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 là, qu'est-ce que tu Ou vas. c'est peut-être sa fille qui a la comptabilité, en Oh là fait, il y là, a marqué peut-être. Manon. Mais non, il y a marqué Manon sur les factures. Manon a préparé votre commande. Donc, Oh moi, là là, moi, attends. j'ai jamais regardé sur les factures et tout. J'ai Ah ouais, si. jamais fait gaffe. Si, sur les... Bon, enfin, je salue Manon, si elle écoute. Voilà. Je salue Manu, on Ah ouais, salue c'est peut-être Manon. c'est peut-être la fille de Manon. Oh putain, Peut-être ça la y fille est. de Manu. Ça y est, le mec. Vous voyez, c'est pas beau de vieillir, hein. Ah, la vieillerie, c'est dur, c'est dur. Mais, et puis je crois qu'il offre une photo dédicacée de lui, Manu, à partir de 500 € d'achat. Voilà, donc vous Ah saurez, ouais, une petite photo c'est dédicacée. ça. Et une fois tous les 100 photos, c'est une photo nue. Donc, bon, Ah putain, il va collector. te faire insulter. J'imagine le calendrier et tout, le Click 29 et tout. Un Oh, calendrier qui gagne 9. mon Dieu. Non, mais c'est vrai que c'est bien, faut dire ce qu'il y a et tout. C'est bien, c'est cool. En plus, moi, je tire toujours mon chapeau parce que c'est le seul site où je vais où il y a vraiment à chaque fois toutes les références en stock et en nombre et tout. Donc c'est vrai que c'est cool, quoi. Et tout ça aussi. Ouais, bah parce qu'il a un sens du commerce, Bah oui. voilà, il a un vrai sens du commerce, quoi, c'est tout. Mm. Un sens du commerce, un sens du service, voilà, Donc voilà, enfin, donc ça c'est vrai que pour. Non, mais t'as raison. Puis donc pour les assos et tout, c'est vrai qu'avoir moins 25 en France et tout, à partir de 350 mm. balles, un truc dans le genre, là, je sais plus. Enfin, franchement, Bah, je trouve ça bien, quoi. je crois que à peu près, je crois qu'il a 120 000 € de stock, Manu. Waouh! Ah, et Donc, ouais, putain, ça cause. 120 000 balles de Oh, stock punaise! pour permettre aux gens d'avoir leur figue très rapidement, parce qu'en plus, Ah
Des fois, tu cliques sur le bouton, il est déjà devant le relais mondial relais, donc il est ultra rapide Le pour mec les qui sonne envois. chez toi. Hein. Mais c'est en termes de stock, c'est autre chose que certains bouffons là qui font juste en fait de l'achat-vente et Ah ouais. avec aucun service pour les clients, etc. Je citerai pas de nom, hein, mais bon, vous m'avez compris de qui je parle. C'est vrai qu'il y a Donc beaucoup d'endroits où ça vend des étagères vides. Hein. Ça, c'est clair. ouais, ça va, ouais, ça, Voilà, ça vend des étagères vides, donc les magasins comme, ce que fait Manu ou ce que fait même Wargame Spirit aussi, hein, ils ont quand même du stock. Et tu le ah, vois les maintenant. Spirit, ils ont quand même pas autant que Manu, mais ils en ont quand même. Bah, au magasin, Alors ils je ont quand pense même pas mal de choses. ouais, je pense qu'en quantité, en fait, c'est peut-être même plus que Manu. Mais après, c'est au niveau des références. Ce que j'aime bien avec Manu, c'est qu'il y a une référence de chaque, en Ouais, fait. il a même les Donc des références fois, des trucs que tu peux acheter que chez Games, quoi. ouais, il a les références de, comment on appelle ça, de, merde, Only VPC. Ouais, c'est Puis vrai. il a des trucs qui sont pas forcément des best-sellers, tu vois. Ouais, ouais, c'est Et vrai. c'est ça qui me plaît, en fait. Ça veut dire que il prend des trucs que, en fait, entre guillemets, on vend pas, qui se vendent pas. Ouais, c'est vrai. Mais toi, tu vas arriver un jour parce que tu vas attaquer cette armée-là, tu vas voir cette ref. Eh ben Manu, il a la ref, quoi. Voilà. Ouais, Il a la ref, tu vas cliquer sur ton truc. Dans l'après-midi, il va aller te poster ta commande. 3 jours après, tu l'as. Donc c'est quand même voilà, un ouais, c'est quand même service bien. sympa. Voilà. Ouais, Donc, c'est clair. je voulais dire ça, 120 000 € de stock. Voilà, donc c'est quand même beau, quoi. Ouais, c'est quand même bien. Donc On se bah, rend pas compte, hein, tu comme vois, ça, dans les boutiques, hein, mais c'est chaud. bah ouais, bah oui, c'est chaud. Tu te rends compte ce qui dort, c'est incroyable. Tu te rends compte de l'investissement que c'est Ah, pour mais bien pouvoir sûr. te permettre au petit péon dans son coin de commander le produit qu'il a envie de commander, de Ouais, pas attendre 3 semaines. Parce que c'est facile, hein, de dire moi aussi je vous fais 30%, vous attendez 3 semaines. Tu sais, puis je fais du direct game, tout le monde sait bien faire sûr. ça, hein. Ouais, ouais, bah oui. C'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que avec Internet, en fait, on est justement dans. En fait, on paye des intermédiaires. Alors, le mec, il dit, je te fais une remise. Ouais, mais en fait, j'ai pas besoin de toi. À la limite, tu vois, on devrait faire. À la limite, pourquoi on fait pas des coopératives d'acheteurs? On va acheter nous directement tu vois, chez le fabricant, en achat groupé. À la C'est limite, la pourquoi on engraisserait le mec au finale. milieu, tu vois? Ah ouais, Non, c'est mais clair. pourquoi on engraisse un mec au milieu il fait quoi, lui? D'où? C'est mon frère, c'est mon ami, tu vois? Ça y est. Non mais tu vois, non mais Ouais, c'est ouais, c'est je suis c'est d'accord, la je suis vérité. d'accord. Ouais, ouais. On part sur un tout autre sujet, mais par contre, le gars qui me dit: «Attends, moi je prends des risques et tout, j'investis Puis du pour donner stock. un Ouais. service à mes clients, avoir du stock, être capable d'envoyer le jour même et cetera et tout». Parce qu'en plus, il y a des fois les professionnels maintenant, ils t'envoient les trucs, ils mettent 3 jours pour préparer la commande et cetera, C'est vrai. lui, c'est préparé rapidement. Tout ce que tu veux est en stock. Enfin, c'est un vrai service, tu vois? Donc Ouais, là, bien oui, là, sûr. je dis banco parce que le mec, en fait, il est pas juste intermédiaire, il me rend service. Ouais, ouais. D'accord? C'est lui qui met l'oseille sur la table pour stocker, pour que je puisse être livré rapidement et cetera. Donc là, oui, là, il y a pas de problème. Là, un mec comme ça, il a toute sa place, dans le décor. Mais un gars qui vient juste, pour appliquer, en fait, sa marge et manger sur ma gueule, Non mais oh. non, enfin, tu vois, à un moment donné, non, quoi, tu vois? Non, je suis Si d'accord. t'as rien à si tu rien à proposer, t'as pas à manger dans mon assiette, C'est tu vois? vrai. Non, je suis d'accord Ou avec toi. alors, bon, après, voilà, ou alors, voilà, tu meurs de faim et je te donne un petit morceau, il y a pas de problème, mais bon, c'est pas le cas. J'ai le sentiment que c'est pas forcément ce schéma-là qui se dessine, là, Non, non, donc c'est voilà. clair, c'est clair. Non, mais ça, c'est vrai qu'il faut toujours saluer les gens qui font les choses bien, quoi. Ça, c'est Bah oui, bah on le parce que dira oui, bah jamais parce que tu assez, vois, hein. Mmh. on parle de grand ralentissement, on parle de consommation qui baisse, ben voilà, ben, c'est agréable d'avoir. Oui, c'est vrai, Et bien sûr. justement, il faut se tourner vers ces gens-là qui Oui, produisent autre chose que du contenu Amazon. Vraiment, tu m'as c'est vrai, compris? oui. C'est-à-dire juste un prix, des gens payés à coups de claque, tellement ils sont pas payés. Et puis un service, bon, encore que Amazon, le service, c'est pas trop mal quand même. Non, Amazon, Mais le bon. service, quand même, ça va et le service après-vente aussi, C'est hein. vrai que. Ah Ouais, ouais, et ouais. ils ont du stock. Et ils ont du C'est stock aussi, quand même. C'est c'est le mauvais exemple. On les ouais, aime pas, mais on réfléchit. On est en train de réfléchir pourquoi en fait. Mais ouais, voilà. ils sont trop gros. Ouais, voilà. Non, non, mais ouais, non, mais après, voilà. Enfin, vous m'avez compris. Du service froid, Amazon est. quoi, tu voulais dire, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, après, parce qu'en plus, effectivement, Manu, quand tu es dans une boutique comme ça, il y a vraiment un sentiment aussi de faire un marché local et de
faire, voilà, bon après, Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, moi, je salue tout le temps les gens qui font du bon travail. Il faut le mettre en avant et c'est vrai qu'il vaut mieux se tourner vers des gens comme ça, je trouve, qui ont une bonne mentalité, qui font les choses bien. Voilà, c'est 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 ça, il y en vraiment a pas important. beaucoup et Mmh mh. n'hésitez pas à partager ça, quand vous constatez, enfin pas forcément pas forcément les boutiques, ça peut être, un imprimeur 3D qui fait un boulot exceptionnel, ça peut Oui, être un peintre professionnel qui fait vraiment un travail aux petits oignons, soigné, à l'écoute et cetera, moi, par parce que exemple. voilà, le problème c'est que, c'est bien de dénoncer les connards, mais c'est bien aussi de mettre en avant les gens qui font du bon Ouais, travail, qui ont non, mais c'est vrai. Mmh. une vraie conscience professionnelle, Voilà. qui proposent un vrai service, qui se démarquent, qui gagnent leur vie, mais qu'ils le font, dans le respect le plus pur, Bien sûr. de leurs clients et du service, tu vois, du service qu'ils peuvent proposer, quoi, Et voilà. puis il faut pas hésiter aussi à mettre en avant les gens qui font quand même du don de soi, même dans votre hobby ou dans les choses comme ça, hein. Parce que, ça faut pas oublier aussi, faut pas oublier les choses. Les gens ils prennent, ils mettent tout, au pied, enfin au même niveau. Mais il y a une différence entre des gens comme toi et moi, qui gagnons pas notre vie, grâce à la chaîne YouTube et qui passons, bon bah toi tu y passes pour les GG et moi j'y passe encore plus de temps. Je suis enfin voilà, tu vois? Et c'est du don de soi, hein, toutes ces choses-là aussi, hein. C'est du Mmh. temps de vie, hein, que l'on donne quand même, hein. Faut aussi se rendre compte de ça un petit peu, hein. Parce qu'il y a sur Bah, ouais. YouTube, tu as les mendiants qui viennent te chialer de l'oseille tous les 5 minutes parce que le mec, il est là pour gagner de l'oseille et faire de l'oseille, voilà, parce que c'est comme ça. Et il y a ceux qui font même plus d'heures que lui, mais qui sont pas rémunérés, par YouTube, qui sont pas tout ça et tout et cetera et qui vous donnent du contenu. Donc c'est pareil, venez pas non plus critiquer tout le temps, le mec qui vous donne un contenu gratuit et qui est pas payé. Allez critiquer celui qui se fait des 800, 1 500 ou 2 000 balles par mois, grâce à vos vues, grâce à vos, dons sur Tipeee, les trucs comme ça et tout. Mais les petites chaînes comme la mienne ou d'autres et tout qui sont là, qui sont plus dans le don de soi et qui sont pas là pour, bah, qui touchent pas de l'oseille, voilà. Hein, moi, c'est 70 balles par mois, hein, que me donne YouTube, hein, si vous voulez aller, voilà et dans les bons mois, hein. Donc je sais pas si vous feriez tout ce que je fais, moi, par exemple, sur ma chaîne ou tout ce que fait Jean-Jacques, hein, 0 €, hein, lui, il touche, hein. Ou tout ce que fait Jean-Jacques et tout sur cette chaîne, pour 0 €. TTC, 0 € TTC. Ouais, TTC, ouais et ou pour 70 balles, hein. Je sais pas si vous seriez capable de faire ça. Donc c'est pour ça quand, une petite parenthèse, quand on fait des tests de peinture, quand je fais des trucs comme ça et que tu viens ouvrir ta gueule, en dessous les commentaires, alors que toi tu ne fais rien, un petit clin d'œil comme ça, réfléchis avant de venir poser ton commentaire. Va plutôt poser le commentaire sur celui qui gagne plein d'argent, hein et voilà et pas spécialement sur la petite personne qui est là et qui est contente de vous rendre service, quoi. Ça aussi, il faut réfléchir à toutes ces choses-là. On est parti du grand ralentissement, on a terminé dans les commentaires de tes vidéos, en fait. Oui, voilà, un peu dans ça, un peu, voilà, C'est plus un grand écart, on est comme c'est Jean-Claude Van Damme, nous, on fait le grand écart. on est aware. Rare. Mais, Non, mais mais bon, après voilà, c'est oui, pour bah, ça. c'est sûr que les commentaires, certainement te Non, mais puis même les dons de soi, faut pas attends, faut quand même, pas se voiler la oui, bah, face. moi je suis bah, C'est ce franchement que oui, tu fais bah, moi je avec, vois dans mon asso, oui, bien sûr, enfin je vois les GG déjà, moi, enfin, c'est vrai que c'est du temps, bon après bah, on va bien sûr pas que c'est du temps, je me plains pas, je suis mais heureux de c'est donner pas ce question temps-là, de se mais plaindre. Moi, je me plains pas, je suis heureux de donner ça. Je suis heureux de donner ça, mais vraiment du fond du cœur et ça me fait plaisir et je continuerai. Ça, c'est clair et net. Mais bon moi je récolte quand même quelques caleçons de temps en temps, donc ça me fait plaisir. oh putain de merde. Mais voilà quoi, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il faut, il faut quand même pas abuser quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, je trouve qu'il y a certains commentaires quand même, je trouve que les gars, voilà, ils vont un peu loin quoi, tu vois? Et tout et je trouve que c'est un peu relou quoi. Parce que, Ouais, ouais. on est content quand on fait une vidéo, quand on fait un truc, je parle de ce commentaire-là, mais je peux en dire plein d'autres, hein. On est content, on fait une vidéo, on donne un service gratuit, gentil, voilà et tout et cetera et il y a toujours, des gens qui viennent là mais les gars, on n'est pas payé 10 000 € par mois, pour faire ça, quoi, hein. Donc voilà, c'est juste,
Voilà, c'est ce qu'on appelle du Non, don de mais soi, après, quoi. On donne des choses, on fait des choses. C'est comme quand tu crées une association. C'est du don de temps de ta vie. Le temps, on n'en mmh, a pas beaucoup sur Terre. Voilà, il faut un peu se remettre les idées en place dans la vie. On n'a pas beaucoup, on mmh. n'est pas là longtemps sur Terre. Demain, on peut ne plus être là en un claquement de doigts. Donc quand on fait des choses comme ça, on donne du temps de notre vie. C'est plus que de l'oseille. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut commencer à prendre en conscience sur certaines choses, c'est tout. Voilà, c'était le petit mot que je voulais dire, quoi. Voilà. Au passage. D'accord. Voilà. Bon, et pour les caleçons, je dis, je déconne, hein. Non, parce que un jour, je vais finir par en recevoir vraiment un par la poche, je vais vomir dans ma boîte aux lettres, les gens ils vont pas comprendre, quoi, tu vois. Donc c'est Ah, c'est une déconne, les ah là, gars. le jour où Restez ça souples. arrive, alors là, On- je pleure. Je pleure de rire. Une petite Ah enveloppe, putain, non. là, une petite Ah enveloppe. non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Déconnez pas, faites Les pas gars, ça. franchement, s'il vous plaît. De toute façon, vous n'avez pas mon adresse, voilà. Moi, Vous me je vous demandez, la donnerai jamais. vous venez Non, en non, MP. surtout, tu feras ça. Ma parole que si je reçois un truc très doux, ça va mal se terminer. Des vieux calbuts, des vieux slibards, usagés et portés. Hein. Portés au moins pendant 3 ou 4 jours, hein, c'est ce qu'il préfère. Hein. Ah putain. Il est dans le Nurgle, hein, si vous pouvez même le porter une semaine ou Non, un mais là, mois, les c'est plus gars. Nurgle. Je crois que Voilà. même Nurgle, il réfute le truc, quoi. Non, Il c'est pas veut la le peine. slip de l'oncle Nurgle. Ouais, il emporte pas, au moins, c'est réglé. Uncle Nurgle. Non, mais c'est vrai, t'as raison, c'est important, tout ça, il faut. Bien sûr, c'est Je du sais don pas de comment on soi. en Hein. arrive là, mais oui, bah, bah, évidemment, bah, après bah, qu'est-ce que tu veux, oui, bah, après, le problème, c'est que si tu donnes pas de toi, il se passe rien, donc Bah voilà, mais il faut c'est bien qu'il pas. y ait quelqu'un qui commence, tu vois, enfin, donc. Bah, non, on en arrive là, c'est parce que bah, Manu, c'est quelqu'un qui vend des produits, mais tu peux vendre des produits sans être un salaud, quoi. Ah Tu non, vois. oui, et puis tu peux vendre des produits aussi, oui, en étant passionné et en faisant Mais un bien sûr. don de soi à tes clients, dans le sens où Bah oui, où tu rends oui, des services, tu oui, vois. tu fais plus que les autres. T'es pas juste là pour te Voilà, remplir. D'accord, je comprends mieux voilà. le raisonnement. Ok, ouais, ok. C'est tout est Oui, donc question. Bah forcément, oui, oui, une association. D'ailleurs, j'en profite aussi par la même occasion de faire un petit coucou à tous mes adhérents et puis au bureau et tout, et aux gars qui m'aident ouais, aussi à l'asso. ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours du temps, etc. C'est quand Bah même bien toujours sûr. du boulot. Donc, bah, à l'asso, je pense qu'une association, la meilleure façon de payer les gars qui organisent tout ça, c'est le respect, c'est Mais bien sûr. respecter, ben, voilà, simplement quand on dit qu'on est là, c'est pas planter, Mais bien sûr. voilà, c'est être force de proposition, vouloir régulièrement proposer de donner un petit coup de main, voilà, Bien sûr. pas être juste en mode consommateur, c'est ça aussi, c'est Bah oui, un peu d'être toujours un peu dans l'altruisme et dans l'entraide et tout. Mais oui, tu as raison, c'est vrai que ça fait partie de ça. C'est bien sûr. la différence justement entre juste, pour en ce qui concerne Manu, c'est juste un commerçant, un mec qui est là, juste il est là pour faire de l'oseille. Et Mm. un mec qui est là parce qu'il veut, bah évidemment, il veut faire vivre son petit truc, mais avant toute chose, c'est un passionné, c'est un mec qui est passionné par ce qu'il vend, mais aussi par les gens qui pratiquent l'activité, quoi, tu Mais vois. bien sûr. Voilà, c'est les autres qui le passionnent aussi, quoi, tu vois. Donc ça, Mais bien sûr, et c'est on cool en a dans ce connu sens-là. plein hein, dans notre vie, des commerçants qui faisaient des choses plus que ce qu'ils n'auraient dû faire pour faire plaisir à leurs clients, tu vois. Mm. Donc voilà, et moi je trouve que ça, faut le saluer parce que c'est quand même des choses qui sont en voie de disparition. Donc voilà, et le don de soi en général est quelque chose qui est en voie de disparition dans cette époque égoïste que l'on vit. Donc voilà, et moi aussi je remercie tous les gars qui sont là et tout dans le Discord, qui sont là en train de prendre du temps pour commenter, qui sont toujours là en train de soutenir, et tu vois, tous ceux qui nous ont souhaité un joyeux anniversaire et qui nous le souhaitent encore, puisque bon bah ils écoutent pas des fois les podcasts, les trucs dès que ça sort, et donc voilà, donc quand je vois tout ça, moi je trouve ça hyper touchant, tu vois, les Alors, tipeurs, juste, j'en profite, enfin tous ces trucs là, enfin tous ces gens qui sont là, voilà. je fais une petite aparté pour dire, bah, s'il y a Oui, sûrement eu des gens qui m'ont souhaité bon anniversaire, tout ça. Si je réponds pas, ne vous vexez pas. Je vous remercie du fond du cœur. C'est Fred qui répondra à ma place. Moi, j'ai plus. Je fais une expérience là, zéro réseau social. J'ai tout coupé. Donc,
pour essayer de voir un petit peu C'est comment vrai. ça se passe sans réseaux sociaux. Donc j'ai plus Facebook, j'ai plus Instagram, j'ai plus YouTube, j'ai plus Twitch, j'ai plus tous ces trucs-là. J'ai plus tous ces J'ai plus trucs-là en fait Twitch. et ouais, j'ai plus Twitch et en fait voilà parce que je me rends compte que bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre émission, mais donc je fais des émissions sur YouTube, j'ai pas YouTube en fait, tu vois. C'est Euh, ça qui est, j'ai plus YouTube. Mais c'est génial parce que je me dis en fait, même si tu es quelqu'un qui est, on va dire, vigilant et qui te laisse pas entre guillemets trop, on va comment dire. dire, attraper, ouais, parce que bon. Mais des fois, on a tous, tu vois, on fait une pause. Bon, des fois, ça m'arrivait entre deux couleurs pour attendre que ça sèche. Hop, je m'envoyais, j'avais le téléphone à portée de main, j'ouvrais par exemple Facebook, je regardais un peu ce qu'avaient fait les collègues. Puis hop, je voyais une vidéo et je perdais un quart d'heure, tu vois. Ouais, C'est pas ouais. beaucoup un quart d'heure, tu vois. Un quart d'heure toutes les 2 heures, tu vois. Mais bon, bah sur une session, tu vas perdre peut-être, allez, 20-25 minutes à cause de ton téléphone ou tu as une notification, il y a un mec qui t'a bipé sur Discord. Ouais, Encore Discord, j'ai gardé encore parce que lui, malheureusement, c'est. Mais bon, ou sur Facebook, ou une nouvelle vidéo qui va popper, etc. Ou alors tu vas, parce que quand on met des fois des vidéos, bon, enfin voilà, bon, bref, après, donc, ou Instagram, je recevais plein de notifications sur Instagram et tout, puis il y a les petites vidéos dans Instagram aussi, donc des fois tu regardais Géraldès qui peignait en 2 secondes, là, une figurine Golden Demon, ouais, ouais. ce genre de petites choses, donc voilà, et puis, du coup, je me suis dit, bon, ben, si je récupérais ces 20-25 minutes-là, et puis voilà, puis à côté de ça, j'écoute des podcasts au téléphone éteint ou du Audible. Bon, après, je sais qu'il y en a. Ne désinstallez pas tous YouTube, sinon bah, vous nous écouterez plus. Mais vous pouvez passer en mode podcast. Hein, il y a les émissions de la chaîne s'écoutent très bien pour la plupart en mode podcast. Hein, Bah, tu me c'est ce qu'ils font confirmeras, les gens, Krilou. de Voilà. toute façon. Donc, J'espère qu'ils restent voilà, pas et kiblo devant essayez. l'écran, comme ça, à voir l'image de fond. Je me dis quand même. Mais c'est vrai que voilà, qu'après, bon, quand t'enlèves Instagram, quand t'enlèves Facebook, quand t'enlèves, etc., bon, TikTok, j'ai jamais eu, enfin, tous ces trucs-là, je pense que mécaniquement, tu dois récupérer, allez, on va dire, si t'es pas gros consommateur, au moins une demi-heure potentiellement de hobby par jour, quoi. Donc, bah, sur une semaine de 7 jours, bah, ça fait 3h30. Ouais. Sur un mois, ça fait 14 heures de hobby. C'est énorme en fait. Voilà. Et sur une année, ça fait 140 plus 28, 168 heures Et sur de une hobby. vie, ça fait. Euh, non, mais sur une année, tu dis juste sur une année, voilà, une année de hobby parce que tu peux mesurer. Si c'est juste une demi-heure que tu prends aux réseaux sociaux sur la journée, ça fait 168 heures de hobby par an. C'est colossal. Aujourd'hui, une figurine de Bolt Action avec ma petite recette et tout, là, je peins mes anglais. Je dois mettre, je sais pas, TTC, je suis à 30 minutes. Ça veut dire que tous les jours, je peux peindre une figurine de Ouais, plus, gratuit. ouais, Gratuit. Une figurine par jour, gratuit. ouais. C'est vrai. Donc, ben voilà, c'est colossal. Ça fait 365 figurines par an. Et on est Ouais, toujours là à se dire, en fait, oh non, mais comment ils font les mecs pour peindre des armées? Ben voilà, en fait, ils perdent pas de temps. ouais, bah oui, c'est clair. Les mecs, ils perdent pas de temps. Ouais. Ils ont des recettes avec des peintures qui rendent bien et qui sont très jolies. Alors après, on peut passer 20 heures sur une figue, mais On en parlera de ça dans le ouais, prochain. on en reparlera. Euh, mais voilà, il y a des recettes voilà, qui sont, on va dire, rodées, efficaces et rodées avec un joli rendu. Et puis voilà, et puis bah, ils sont concentrés sur ce qu'ils font et ils avancent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et sa nouvelle petite recette, c'est en fait que maintenant, il peint ses figurines. Voilà. Ça, c'est un truc, voilà. Non, mais avant, oui, bah non, mais avant, j'ai toujours peint, mais c'est pas, en fait, non, c'est pas que je peins mes figurines, c'est que j'ai changé de rythme, en fait. Ah oui, J'ai mais il est changé beau le rythme mon là. rythme de Mm. peinture, voilà. Bah, on essaye des trucs, je dis pas, peut-être qu'au bout de 2 semaines, ça va me gonfler d'être déconnecté comme ça des réseaux, que ça va me gaver, tu Ouais, non, vois. mais oui. Mais tu vois, j'ai toujours Discord. Bah, YouTube, j'ai jamais trouvé que c'était le réseau le plus, euh, enfin, Le plus bouffant. ouais, qui appelait le plus, quoi, en fait. Bah, non, YouTube, Parce que c'est vrai que tu peux si écouter en t'actives pas les podcast, cloches, ça fait un accompagnement, etc. Mais par contre, ce qui est chiant, bah, par exemple, quand je peins, des fois, je suis obligé d'appuyer sur
sur comment dire, ignorer Ah sur les oui, publicités, ouais, ouais, ça revient pas tout seul sur la vidéo. Donc c'est des petites conneries, tu vois, mais bon, voilà, qui ouais. vont te sortir en fait de ta concentration. Voilà, mais bon, mis à part ça, c'est vrai que c'est pas franchement, c'est pas Non, franchement. c'est vrai. Mais de toute façon, même un réseau social autre, c'est vrai, il te tire pas par les cheveux, Non, puis non, bon, il c'est aurait du parce que mal c'est nous aussi, pour te sortir de ta peinture. C'est bien juste que sûr. voilà, il va titiller ta curiosité. Tu vas voir Ouais, une petite notif, tu vas aller regarder, puis après, tu vas être chopé par autre chose. c'est Souvent, vrai. ça, effectivement, c'est pas sur YouTube, ça va être plus sur Insta, ça va être sur Facebook, ça va être sur ce Ah genre ouais, de c'est vrai, je suis réseau-là. d'accord avec toi. Et mais c'est pas grand-chose. Mais des fois, tu vas y aller 3 fois, ça va te prendre 3 fois 10 minutes. Non, Tu c'est vois, vrai, mais t'as tu raison. vois, c'est pas grand, franchement, c'est pas grand-chose. Il est 9h, tu lèves la tête, il est 9h10, tu t'es remis. Bon, ben, tu t'es pas dit, j'ai passé la soirée dessus, tu vois, tu t'es pas fait. Non, 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 Mais c'est par sûr. contre, tu as fait ça 3 fois dans la soirée, c'est 30 minutes. Pardon, Et je, oui. et je sais très bien qu'il y a des gens, c'est plus que 10 minutes. Oh oui, oh là là, mon Dieu, oui. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé, moi, perso, ça m'est déjà arrivé de me faire choper sur une vidéo et passer 2 heures. Ah ouais, ouais, Ça m'est déjà arrivé, ouais, ça m'est déjà, bien sûr, j'ai pas oui. honte de le dire, hein. Ah bah, c'est pas une honte non plus, faut pas Tu regardes abuser. tes vidéos de, tu regardes une vidéo de hobby, puis tu switches, il y en a une autre, puis tu switches, puis tu switches, puis tu switches, C'est vrai, c'est vrai. alors, et tu lèves la tête, t'as passé 1h15. C'est vrai, Et tu t'as dis, raison. no way, mais il s'est passé quoi là? Eh T'as ouais, niqué ta soirée, quoi. c'est clair, c'est Parce clair. que il est 9h, tu lèves la tête, il est 10h15, bah 10h15, tu vas te remettre à la peinture. Bah, c'est pour ça que je disais Tout tout le temps simplement, hein. que si on voulait, on avait le temps de peindre. Voilà, parce que il y a des choses tout est question de choix, quoi, en fait. Voilà. Moi, je jette pas la pierre à celui qui aime regarder ces vidéos. Bah, voilà, s'il a envie de faire ça, il fait ça, il y a pas de problème. Mais le temps, il l'a pour peindre. C'est juste qu'il préfère employer son temps à autre chose. Et chacun fait ce qu'il veut avec de son Alors temps. c'est justement ça, c'est justement ça le vice. Bon là on part sur un autre débat là, mais donc Bah ouais, pas, ouais, non, on va pas, on va écourter, on fera ça une prochaine fois. Mais c'est justement, c'est pas une question de préférence en fait. ah, C'est ça. Bah non, parce que pour moi c'est pas une question de préférence. C'est une question plutôt de facilité en fait. Tu sais, c'est ouais, comme c'est comme si t'avais quelqu'un qui tournait ta tête comme ça, tu vois. ouais, je Prends vois ta ce que tête, tu veux dire. il tourne ta tête. Regarde, non mais va pas commencer à vouloir sortir tes pinceaux. Regarde, c'est facile. Appuie sur le bouton, regarde. Là, Bah t'as oui, une bah gonzesse qui c'est. monte son cul. Là, hop, là, t'as un mec qui se jette contre un mur, il s'éclate toutes les dents. Regarde, c'est rigolo. Regarde, il y a un chat qui fait des signes de croix. C'est marrant. Euh, Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. c'est que des trucs comme ça. Bon, enfin, Bah, de bon, toute façon, toutes ces je sociétés-là, dis n'importe quoi, mais c'est ce que vrai. je veux dire par là, c'est que bien souvent, c'est pas la volonté de dire ah non, ce soir, j'ai pas envie de peindre, j'ai vraiment envie de me mettre sur des vidéos qui vont me montrer que des conneries pendant 2h30. Non, c'est ce que clairement en général, on le fait parce on est happé en fait par le truc, quoi, voilà. Et on perd du temps Lobotomisé. sans le vouloir. Ben non, c'est pas lobotomisé, mais ouais, on est un peu en mode, tu sais, en mode réceptacle. Il y a plus d'échange, quoi. Et c'est pour ça que tu vois, je préfère encore, tu vois, quand je dis j'ai gardé Discord et tout, c'est plutôt pas vraiment des réseaux, c'est plus des messengers. Parce que, mais en face, en fait, t'as que de l'humain. Et en général, c'est de l'humain presque que tu connais, tu vois, parce que sur Discord, j'ai toute l'asso, j'ai WhatsApp, mais c'est pareil, c'est la famille, c'est des potes, tu vois, c'est des trucs comme ça. Telegram, c'est pareil. Donc j'ai ces quelques réseaux-là, tu vois. Ouais. Mais voilà, si tu préfères, c'est essentiellement des gens qui sont proches ou alors vraiment des Mhm. trucs où je vais aller. Par exemple, je suis sur le Discord de Bolt Action parce que je vais aller chercher des infos sur Bolt Action. Ouais, bien Mais tu sûr. peux gérer, Ouais. je gère mes notifications, tu vois. Donc Oui, 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 oui. j'arrive à gérer toutes mes notifications, donc je suis pas harcelé. Non, non, Et moi en non fait, plus, c'est pareil. l'info, souvent quand elle est, donc moi par exemple, si mon téléphone, si je suis sur Audible, j'écoute un bouquin de Russe Hérésie par exemple pendant que je peins ou un podcast ou autre chose. Bah, j'ai juste la petite notif, Jean-Paul a dit machin beurre au cul. Bon ben voilà, tu vois, je vois la notif terminée, tu vois. Ouais, c'est clair, Donc voilà. c'est clair. Et en général, ce que je me dis, c'est bah écoute, en fin de soirée, quand j'aurai terminé ma session, j'irai répondre à mes messages. Ouais, t'as raison. Ouais. Voilà. Et terminé, Tout basta. est question d'organisation. C'est ça, mais je pense que bah en fait c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a tellement de propositions ludiques, etc. aujourd'hui, et Bah, encore ils se plus quand tu es battent, dans une asso, tout le monde, enfin, toutes ces que sociétés-là se battent pour le temps qu'on a à accorder. ouais, c'est ça. Et nous, en tant que wargamer, on a envie aussi de se faire plaisir, de tester plusieurs jeux et tout, tu vois. Ouais, ouais. Jouer à l'assaut, Infinity, Bolt Action, Warhammer 40 000, AOS Spearhead,
etc., etc. Donc on a envie de, tu vois, Kill Team, donc on a envie d'avancer sur tous ces projets-là parce qu'on aime tous bien jouer peint, pardon. Ouais. On préfère tous jouer peint, on est des vrais amoureux du hobby et du wargame, mais aussi du modélisme. Et donc, il faut, je pense, en fait, faut optimiser tous ces petits temps-là, etc. Et essayer de pas trop se faire parasiter parce qu'on est dans une société aujourd'hui tellement connectée on a vite fait de se faire parasiter. Et voilà, donc tu vois, tu disais le grand ralentissement. Et ouais, il y a peut-être un grand ralentissement, c'est vrai, il va peut-être y avoir moins de consommation. Mais c'est peut-être aussi, va peut-être falloir aussi ralentir à tout point de vue, c'est-à-dire arrêter de se connecter comme ça, H24, d'être tout le temps dans une boulimie de tout, Ouais, d'achat, ça c'est clair. Mais d'informations, ça, de faudra qu'on en trucs. parle dans un autre. Ouais, voilà. Parce que là, on En va fait, commencer un autre truc, on va faire un podcast de 3 ouais, heures. on va partir sur un double podcast. Mais finalement, s'il y a grand ralentissement, j'ai envie de dire tant mieux. Et espérons que ce soit un grand ralentissement sociétal, tu vois, carrément. Voilà. Ouais. Et qu'on prenne plus le temps de tout, et en particulier de vivre nos passions, etc. Parce que voilà, le monde est fou et c'est un petit Le refuge, c'est un monde petit est chausson. fou, fou, Donc fou. optimisons, arrêtons de nous Voyez-vous. faire parasiter. C'est Voilà, clair. et prenons plus de temps pour tout. Ouais. Voilà, le temps aussi de prendre le temps de faire ses achats et de ne pas faire ses achats aussi. Voilà, de se dire non, là, Exactement. j'y vais pas. Il y a 2 ans, j'y serais allé en courant. Aujourd'hui, j'y vais pas. Il Ou faut j'irai, laisser mais le dans temps. 6 Le mois, ou temps. voilà. C'est clair, c'est clair. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc ça, Ouais. c'est la conclusion de Jean-Jacques. Voilà. Conclusion. La conclusion. Donc, moi, je pense que oui, en conclusion, qu'il y a un grand ralentissement chez Games. Maintenant, on saura très vite si c'est à cause de la chaîne de production. Enfin, très vite. On saura en 2026 si c'est à cause de la chaîne de production ou si c'est à cause de vraiment d'un vrai ralentissement chez eux. J'ai hâte de voir l'année prochaine, 2025, pour voir le nombre d'armées pour 40K qui va sortir. Il y a du lourd qui arrive, de toute façon, ça c'est sûr. On va voir, j'ai hâte de voir si la V11 va être décalée, si ça va sortir un peu plus tard ou pas. J'ai hâte de voir plein de Ça se trouve, choses. dans un an, on parlera de la grande accélération. Hein. Ah bah, on pourra, oui, si d'un seul coup réaccélère, on pourra en parler, oui, ça c'est clair et net. Hein. Donc on verra ça. Donc voilà, pour l'instant, ça reste encore un chouïa mystérieux. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voyez aussi qu'il y a eu ce ralentissement-là chez Games ou ailleurs. Dites-nous ce que vous pensez en fait de tout ça. Si vous-même vous avez ralenti. Et voilà, donc je serai content de lire vos commentaires. N'hésitez pas à propager, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le propager autour de vous, à le faire connaître, à le C'est mettre vrai sur qu'on vos fait pas réseaux. souvent la pub, hein, mais oui, Bah oui. n'hésitez pas à partager, à en Ouais, parler. faites-le, parce que ça coûte rien. Et puis bah ça nous fait connaître, etc. Parce que bon, si je compte sur l'algorithme de YouTube, ça va pas être triste. Donc voilà quoi. Donc tous ceux qui aiment vraiment ce podcast et vous nous le dites à chaque fois en commentaire, mais partagez-les. Vous avez obligatoirement des gens autour de vous qui ne connaissent pas. Donc mettez-le sur vos réseaux sociaux, sur votre page Facebook, ça coûte rien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager quoi. Ce serait vraiment très sympa de votre part. L'émission, hein, moi, ne me partagez pas. Oh punaise, non, je vais vraiment filer ton Moi, adresse pour qu'ils envoient des moi, calbutes si tu continues avec tes conneries. Hein. Non. Des calbutes bien dégueulasses, là, tu vas les avoir hein, si tu continues. N'importe quoi, je te jure. Bref. Donc, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. oh yeah! Ciao, ciao les petits loups.